Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du 59e épisode du podcast avec Boulaye Dia. Pour ceux qui auraient raté la première partie, je vous invite à aller la regarder, je vous mets le lien quelque part au-dessus là. Elle vaut vraiment le détour. On a parlé d'Unai Emery, de sa demi-finale en Ligue des Champions contre Liverpool, de la Coupe du Monde au Qatar, bref. Allez checker ça. À l'été 2022, Boulaye arrive à Salernitana avec des réserves. Mais comme le terrain reste la priorité, il débarque prêt à tout casser et à atteindre son objectif qui est de signer en première ligue. La saison passe et le pari est gagnant. Il empile les bonnes perfs, il termine 3e meilleur buteur de Serie A, mais il se blesse au genou et doit se faire opérer fin mai. Les sollicitations arrivent logiquement au compte-gouttes. Début août, il est remis sur pied et alors que le club s'était engagé à lui faciliter une porte de sortie, eh ben non, on lui colle une clause libératoire de pas moins de 20 millions d'euros et on lui fait comprendre qu'on aimerait bien le garder une saison de plus. Donc dans cette deuxième partie de podcast, on retrouve Boulaye le 31 août 2023, dernier jour du mercato, jour où un club de première ligue se manifeste, mais également un jour qui marque le début du chapitre le plus difficile de sa carrière. Bienvenue au cœur du jeu. Et voilà, lendemain, offre. Parce que c'était le dernier jour du mercato. Offre concrète, Wolverhampton. La mission, tu te rappelles la mission ici? Venir, mission 15 buts, Angleterre. Tout était et tout. Mais est-ce que j'avais pas anticipé? Directeur. Donc, il sort une offre, écrite et tout. Ok, honnêtement, elle est pas suffisante. Mais c'est juste pour dire qu'on est intéressé, c'est bon, on est prêt à faire une offre un jour. Pour commencer la discussion. Pour commencer la discussion. Tout être humain, comme toi et moi dans le foot, qui connaissons un peu, voilà, on ouvre pour parler, négociation. Donc lui, il le prend tout de suite, offre de merde. On l'appelle, conférence, ouais, c'est comment? Ça, vous me respectez pas? C'est quoi cette offre de merde? Tout de suite, il parle mal de fou. Nous, on est là en mode pacifique. C'est l'avenir quand je regarde. Ouais. On écoute et tout. Il est là, il s'emporte au téléphone pour te passer la discussion. Il s'emporte au téléphone. Hey, calme. C'est juste pour dire qu'ils sont intéressés. Non, ça sent de Nîmes et tout. Demain, 40 millions, sinon il part pas. Demain, avant midi, 40 millions, il part pas. Dernier jour du mercato. 40 millions. Oh. C'est sûr. T'oublies tout ce que j'ai fait. Ouais, c'est bon. Ça fait 1 an, je suis là. Je t'ai jamais parlé d'argent. Je t'ai jamais parlé de ce que j'ai fait pour vous. J'ai joué à mon football. J'ai atteint les objectifs personnels et collectifs. C'est tout ce qui était prévu. Initialement, j'ai signé pour ça. Je t'ai serré la main. Tac. Si t'es un homme, maintenant, respecte ton engagement. Si tu ne l'es pas, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà. Tu perdras mon estime et je te serre plus la main parce que t'es pas un homme. J'ai trop de principes pour ça. Ah, et plus souvent dans son discours de directeur. Ah, 40 millions. On a à redire 40 millions. Ah ouais. On va voir demain. J'arrive le matin, à l'entraînement. 36 millions, ils demandent 36 millions, le club. Contre-proposition de prêt payant de 4 millions. Option d'achat à 18 millions ou 19 millions, je pense. Non obligatoire. Ok. L'offre officielle, c'est ça. Ça, c'était l'offre de Wolverhampton. Voilà, c'est ça. Ok. 4 millions de prêt payant. Et une option d'achat pas obligatoire à 19 millions. De 18 millions, un truc. Et ils refusent, parce qu'ils veulent obligatoire et tout. Mais quand t'as un vrai directeur, surtout dans le foot actuel, mettre des conditions pour rendre une option obligatoire, c'est facile. Parce qu'on n'a pas de match joué. Peu importe, tu peux mettre des... Mais comme leur volonté initiale, c'est de nous garder, c'est un dialogue de saut. Donc voilà, non, il nous manque de respect, Voilà. Matin. Moi, je m'entraîne pas. Parce que j'ai mal à la tête. En plus, on rigole. Mais on va me croire que c'est pour le transfert. Gros, ma tête, elle chauffait la veille, là, au téléphone. Bon, j'ai mal au crâne. Ouais, c'est près d'une migraine. Je peux constater, moi, j'ai mal à la tête, pour de vrai. C'est pas des conneries. Je rentre chez moi, je dors. C'est ça le pire, hein. Eux, ils pensent que, oui, parce que quand il y a eu les procès avec les avocats, ouais, il a fait son plan, migraine et tout. Gros, j'ai mal à la tête. Ouais. Je rentre chez moi, j'envoie un message à mon agent. Il est 9h, 10h peut-être. Gros, je fais dormir. Appelle 2 fois si ça bouge. Ouais. Je vois ce que je veux dire. Donc, je rentre, je dors et tout. Il me rappelle la nuit, ton gars, il fait pas parler, hein, au téléphone et tout. Dernière solution qu'on avait anticipée, parce qu'on est prévoyant, tu vois, c'est que j'aille le voir en personne. Je prends ma voiture, je vais au club, après avoir pris une Doliprane, bien sûr. Ça va un peu mieux, mais, Boulaye, tu restes que toi. Sois pacifique. Je dis, moi, je suis toujours pacifique. Moi, je lui parlais qu'en
en choses réelles que des éléments factuels. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Il arrive dans son bureau. Ce qui répondait plus au téléphone, attends. en fait. Ouais, mais... Je l'ai dit, parlons français. Parlons français. Cet épisode est sponsorisé par Fearless, qui est une marque suisse d'équipement de football spécialisée dans la personnalisation de protège tibia. Portée par des joueurs professionnels dans les plus grands championnats européens et dans les plus grandes compétitions au monde, Fearless propose plusieurs gammes de protège tibia 100% personnalisables avec 5 tailles disponibles, dont les protège tibia en carbone. Le haut de gamme dont les pros raffolent. Je connais personnellement le fondateur de la marque, j'utilise ses produits depuis plusieurs années maintenant, et après en avoir vendu plus de 10 000 en Suisse, je commence à en voir de plus en plus en France. Alors pour que vous puissiez vous aussi monter dans le train et fouler les terrains avec style, on vous offre une réduction de 25% sur toute votre commande grâce au code promo ACDJ25. Le tout livré en moins d'une semaine, mes amis français. Alors cliquez sur le lien dans la description et régalez-vous. T'as pas de moyen de pression si c'est pas écrit. Sur le, il y a comme deux choses. Il y a la partie morale. T'as une parole d'homme. J'ai pris un engagement envers toi. Je t'ai serré la main. On s'est regardé dans les yeux. Toi et moi, on sait ce qui s'est dit. Je peux faire l'amnésique, le mytho. Non, j'ai jamais dit ça. Je peux même faire l'effronter. J'ai dit ça. Je m'en fous. je m'en fous. Je ferai pas ce que j'ai dit. Donc il y a ce côté-là et il y a le côté moyen de pression que toi tu peux avoir. C'est écrit. Tu peux pas. Si jamais tu fais ça. Avocat, procès. Mais tu peux pas faire un procès sur une poignée de main. Merci. Donc, quand tu y vas, c'est quoi le, à part rappeler à un mec qui, visiblement, n'a pas de parole, qu'il avait donné sa parole. C'est quoi le moyen de pression que t'as? Les sentiments, gros. Ok, je vois. Je suis allé cool. C'est les sentiments. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas la clause écrite. Mais. Donc, en fait, c'est du non. Honnêtement, il y a les sentiments, mais c'est toucher son âme. En fait, vous êtes touché. Moi, je voulais être touché. Tu vois. Ah, les sentiments d'un sens ou de l'autre, même les sentiments négatifs. Que gros, ce que tu fais, c'est pas bien. Que t'es un mauvais directeur sportif. Que voilà, tout ça, le toucher. Et quand on touche ton âme, là, c'est là que j'ai réagi. Après, soit ça va dans le sens, soit dans... Ouais. Et donc, je suis allé dans son bureau, et ces deux adjoints sont sortis et tout. Il a fait le gars qui ne calculait pas. Et parce qu'il avait toujours ses écouteurs, là. Il faisait le directeur de fou. Qui était tout en... Donc, il arrive, il retourne, il écrit. Genre de moi, je peux pas parler tant qu'il a pas fini d'écrire. C'est 2 téléphones. Il répondait plus à Wolverhampton, ni à mon agent, ni à personne. C'est 2 téléphones. Devant lui, comme ça. Pas éteint, hein. Non, je crois qu'il les avait éteints, pardon. C'est 2 téléphones sur la table. Je dis, mais, tu commences, tu joues à quoi? Comment ça, je joue à quoi? N'oublie pas ce que tu m'as promis. Tout fait pour vous, le club, etc. Donc maintenant, en fait, je serais quand même 10 millions de vues. Tout simplement. C'était pas prévu. Et c'était pas mentionné. Tu me parles de 40 millions. Et après, on me sort des exemples farfelus. En fait, après, c'est une discussion entre un mec du bar et un joueur. Tu vois, on parlait de la nuance des gens qui réfléchissent bêtement. Bah, oui. Ouais, mais tel joueur, il est parti pour 50 millions. Non, mais attends, mais c'est pas le même contexte. Là, on est fan de mercato, on est ci, on est ça, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais en 2018, il y a tel mec qui est... Merci, c'est ça. Lui, toi, t'as mis 16 buts, lui, il avait mis 14 buts, il est parti pour 55. C'est pour ça que John, c'était ça exactement, je te jure. En gros, oui, un tel, je peux pas citer son nom, il a mis que 10 buts, il est parti pour 35 millions. Toi, t'as mis 16 buts, il n'y a pas de joueur comme toi. Toi, c'est au moins 40. Non, doucement, c'est pas comme ça. Il appartient à quel club? Top 10. Il a quel âge? 22 ans, je sais pas combien. Ça fait combien d'années dans Serie A? 3, 4, je sais pas combien. C'est quoi son profil? Grand, costaud. Il va dans tel club. Ce club en question me voulait. Tout était validé. Le coach a mis son veto. Pourquoi? Moi-même j'ai validé, mais je suis désolé. Je joue en 4-5-1. Je joue pas au foot. Pour te dire, c'est en Angleterre. Je joue en 4-5-1, je joue pas au foot. Tu joues trop au ballon pour jouer dans mon équipe. Ouais. J'ai besoin d'un gars qui court, qui cale, qui machin. C'est ce profil que je cherche. Je valide ton profil, mais je suis en 4-5-1, gros. Je peux rien pour toi, désolé. Très bon joueur et tout, mais tu décroches trop. T'es plus à 9,5. Mais voilà.
Noir sur blanc. Et c'est un retour du directeur sportif. C'est pas, un tel a dit que non, noir sur blanc, on te montre, tiens, pourquoi je peux aller dans ce club-là? Parce que le coach a fait ça comme retour. Donc pourquoi ils l'ont pris lui? Voilà, c'est pour ça, pour ces caractéristiques-là. Oui, mais ta clause, t'avais une clause à combien? Jusqu'au 20 juillet, pourquoi personne s'est bougé? Je vais t'expliquer un truc. Tu m'as acheté, je suis venu quand je suis venu de Villarreal. J'étais en bonne santé. Oui. Si j'étais avec une opération du ministre, tu m'aurais pris? Non. Ça. J'ai pas besoin d'argumenter encore. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire, John? J'ai même pas besoin de dire donc. Tu penses que là, avec une opération du ménisque, qui va venir mettre 20 millions sur un gars, t'as aucune garantie, à l'heure actuelle. En convalescence d'une opération au ménisque. Ouais, mais c'est pas bon. Bon, ça a bégayé. Tout ce qui comme t'as dit, un dialogue avec, un mec du bar, mais non seulement ça, mais aussi un gars qui est de mauvaise foi. La réalité, c'est juste que derrière, j'ai pas envie de te laisser partir. À moins qu'on me propose un truc que je pourrais jamais refuser. C'est de l'acting. Ouais. Il ramassait son bureau, il faisait l'énerver. J'ai la pression de mon président. Enfin, mais on a tous la pression dans la vie. Ouais. Toi, en tant que directeur, moi, en tant que joueur, on a toutes des responsabilités, des familles. Tout le monde se lève le matin pour gagner son. Si t'es pas prêt à faire ce métier, ne le fais pas. Ne viens pas me bloquer moi mon avenir parce que tu supportes pas la pression. Ouais. On a tous la pression. Même le président, si vous la pression de quelqu'un, c'est pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne me sors pas cette excuse en carton. Donc, ça se poursuit. C'est lui, il crie. Moi, je vais pas crier tout le truc. Il fait que de me crier dessus. Toi, avec ton agent, vous... Bon, du coup, c'est quoi la suite? 40 millions. Voilà. Je dis là, ils sont en train d'augmenter l'offre. On arrivait, en plus, en Angleterre, il y a 1 heure en décalage. Tu vois, j'arrivais, tout ça en visite médicale et tout. Tac. Après, voilà. Moi, je lui ai montré que moi, je me suis dévoué à cette équipe et tout. Mais que maintenant, après cette trahison, après ce truc, mentalement, je suis touché. Moi, je suis comme ça. Je me donne à 100%. Et dès que en fait, j'ai une haute estime de la loyauté, moi. Parce que pour certains, ça va être, ouais, c'est bidon, c'est banal. Pour moi, ça peut être une trahison, tu vois. Parce que voilà, c'est comme ça. Et là, moi, je suis censé trahir, et ça, c'était légitime, tu vois, parce que c'est vraiment une trahison, on se serrait la main, tout, mais toi, tu m'entends. Et en fait, surtout que le mercato n'avait pas décollé. Eux, ils servaient de moi pour dire, tant qu'on n'a pas vendu Boulaye, alors que c'était pas vrai. Le président, il voulait juste plus acheter des joueurs, tu vois. C'est pour ça que le coach est parti, même. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais, je vois. Et au final, voilà, l'esprit, ça calme, il redescend un peu. Et moi, après, là, viennent les autres sentiments. Une fois que j'ai touché son âme sur le personnel, les autres sentiments sportifs. Imagine-toi, tu vas être en gros la cause du fait que j'ai réalisé mon rêve pour aller en première ligue et tout. Avec mon enfant pareil, il l'appelle. Là, tu vas voir, il va jouer contre Liverpool. Imagine, Wolverhampton, 2 ans après Liverpool. Ce sera grâce à toi. Il hochait la tête et tout. Vas-y, c'est bon, Morgan et tout, tac. Moi, je ressors. Je vais chercher tous mes crampons. Je suis en mode, j'ai gagné. Il n'y a pas de mes crampons. C'est plié. En mode, ça y est, là, je vais à Birmingham, là. Je sais pas c'est quoi l'aéroport pour aller à Wolverhampton. Je vais à Birmingham, c'est bon. Je fais même pas 10 minutes. Je sors du centre d'entraînement. Il me rappelle mon agent. Il parle plus. Il a jappé au téléphone, il a trop fait le mal. Je réponds à toute personne, ni toi, ni l'autre, ni Wolverhampton. Voilà, c'est moi le chef. J'ai décidé, il reste, il va rester. Boum. C'est le doom dans les séries, là, quand il se passe un truc. Boum. Je rentre chez moi. À la fin, gros message groupé, dans un groupe, les agents, le coach, tac. Oui, on va prendre toutes les mesures disciplinaires, la FIFA, s'il ne respecte pas son engagement, je sais, un grand texte comme ça. Ah, contre toi pour dire, en gros, tu vas rester, et si jamais tu veux faire un truc bizarre. Tout ça. Voilà. Au final, je suis resté comme ça. Et sauf que ça, ce qu'ils savaient pas et tout, moi, je suis très lucide. Donc, même quand je doute pas du mercato, mais même quand j'ai mon truc au genou, je dis aux Français de l'équipe, finalement, j'ai une incertitude maintenant que mon genou. Sans la blessure, je sais que je serai déjà parti dans un top club. Maintenant, je dis avec le recul, ça me dérange pas de rester si j'ai pas d'offre. C'est comme ça, ça peut arriver. Si j'ai pas d'offre, je reste. Mais par contre, si on me bloque et qu'on respecte pas les engagements, c'est une autre histoire. Et c'est la deuxième option qui s'est passée. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé, dans les 3 ans, qu'est-ce que t'as appris? T'as dit la patience. Comment la patience intervient dans ce scénario-là? Parce que là, ça pue à plein nez la saison de merde, si je puis dire. Vraiment.
Parce qu'en fait, tu subis des choses. Tu subis des choses et quand tu sais que c'est pas vrai et qu'on te porte des accusations, tu te dis, attends, t'as personne pour t'aider pour clamer haut et fort la vérité. Et les gens la connaissent, t'es proche, les proches dans le vestiaire, après les Français du vestiaire et tout, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi? Et toi, comment tu peux montrer que c'est vrai et avoir gain de cause? Parce qu'il est là, tu peux pas. Donc, le lendemain, à la clôture du mercato, je suis pas dans le groupe. Parce que j'ai mal au genou. Je te parle de mon cartilage, c'est une douleur réelle. Mais eux, ils pensent que je fais exprès. Donc, ils m'envoient faire une IRM. Et elle décèle rien. Mais le bout de cartilage, à l'IRM, tu le décèles pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, tu vas voir, ils se baladent. Parce que tu vas faire une IRM, il va être là-bas. Tu peux pas. Donc, moi, j'ai vraiment mal. Donc, il va en conférence de presse d'avant-match, il me détruit. Quand je te dis, il me détruit, il me détruit, et genre, avec la manière, c'était Clint Eastwood, un acteur, vraiment, genre, des grandes respirations, ça a la caméra, après, je te l'enverrai. C'est trop, tu vois. Ouais. Il parle, ouais, en gros, je suis pas dans le groupe. Il fait passer, en fait, le message global qu'il veut faire passer, c'est, je suis pas dans le groupe, parce que j'ai pas accepté mon non-transfert à Wolverhampton. En gros, moi, je leur ai mis le couteau sous la gorge pour partir, et que j'avais pas d'accord pour partir, donc je suis resté. Le message global, c'est totalement faux. Tu vois, donc eux, ils sont passés pour les gentils, et ils sont servis de moi pour faire un exemple aussi. Qui est un meilleur joueur de l'équipe, c'est nous les chefs, parce que on a des valeurs, ça, personne n'est au-dessus de l'institution. C'est ça. Donc il est détruit, il sort avec ça, attaque à Wolverhampton. J'ai rien contre le club, j'ai rien contre les fans, c'est un anglais catastrophique. We have a proposition. Je sais pas ce qu'il raconte. Tu vas voir. Et ça, c'est ça. Il parle du club, voilà, il parle de moi. Ouais, Wolverhampton, ils ont fait une proposition catastrophique. Je vais pas dire les montants parce que c'est ridicule et tout, ils ne sont pas respectés et tout. Surtout le joueur. Donc voilà. Donc ce que j'avais à dire, propriétaire de Wolverhampton. C'était comme ça. Comme un film Netflix. J'ai rien contre vous, les gros fans. J'ai rien contre le président, je sais pas quoi. Mais il fait un discours comme ça, à la offre irrespectueuse. Ouais, tout ça. Donc voilà, il dit, je l'ai puni. En fait, il porte le problème publiquement. Et c'est ça la première erreur qu'ils ont fait. Même dans les cercles, je regarde, t'es des anciens, je te parle des Ochoa, des Fazio, c'est des gens respectés, donc, ils sont grands, ils ont de carrière. Mais pourquoi il a fait ça? Moi-même, prends presque la cause. Mais pourquoi t'as fait? Il vient de ça en privé. Ça, c'est fini. En un jour, on se réunit tous autour de la table. Le président, le directeur sportif, agent, joueur. Ok. C'est comment on attaque maintenant, on fait quoi? C'est fini. Et est-ce que tu penses que c'est une conséquence involontaire, justement, d'avoir piqué les sentiments? Cette réaction-là, chez lui? Les sentiments chez qui? Chez lui, dans le sens où t'es venu dans mon bureau. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est ma réaction. T'as touché mes sentiments, au final, t'as pas le résultat que toi tu voulais, mais comme mes sentiments étaient touchés, je vais me venger. Et bref, à partir de là, rupture. Moi, je vais en sélection. Parce que je crois même convoqué. Je rate le match. Il n'a pas pris mon groupe. Il perd contre Lecce. Moi, je vais en sélection. Je me place en sélection. Et je rentre. Mais j'ai un problème personnel, donc je rentre pas tout de suite en Italie. Je rentre en France. Deuxième erreur, ils font quoi? Ils me mettent de partout, dans les journaux et tout. Je fais plus revenir. Ouais, il a pas géré le transfert, il est en France. Il revient plus en Italie. Il veut plus revenir, le joueur veut plus revenir. Il m'attendait. Mais alors que c'est même personne, c'est des gens, ils sont au courant de ma situation. Je parle avec eux. Mais ce qu'ils mettent dans la presse pour se défendre de l'opinion publique, c'est que c'est moi, je refuse de revenir en Italie. Eux, ils m'appellent tous les jours, ils n'arrivent pas à me joindre. J'ai pas digéré, je veux plus jouer pour mes clubs. Parce que là-bas, c'est des grands supporters qui ont une pression sur le club, on va dire. Et les directions, ils ont peur. Faut dire sur des filles, elles ont peur. Parce que demain, t'as 30 000 supporters qui déferlent, tu vas faire quoi? Ils vont rien faire. Et c'est des enfants, c'est capable, tu vois. Ouais, ok, je vois. C'est ce genre de fans-là. Ils veulent sauver leur peau. Ils veulent sauver leur peau. Je vais te dire ce qu'on m'a demandé au bout du 4e jour. De faire une lettre, de la mettre sur les réseaux sociaux. Pour expliquer. Mais la lettre n'est pas écrite par moi-même. On dirait des ravisseurs. Je signe en dessous. On a écrit la lettre, t'inquiète, lis. Merci. Ouais, bonjour les supporters. Ouais, c'est Boula et tout, ouais, je suis en France et tout. Mais il y a rien contre la direction. Bientôt, je vais revenir pour tout casser avec vous. Force. En fait, pourquoi je commence? Parce que vous avez chaud. Vous avez chaud aux fesses. Parce que les gens commençaient à comprendre. Ah, mais en fait, attends ça. Pourquoi le public, le mercato? En fait, c'est pas lui le coupable. Mais c'est eux, c'est la direction. Et dès que le feu est venu à eux,
Là, ils sont Et ils voulaient que moi tombés. j'éteigne leur feu en disant, il y a rien contre la direction, il y a pas de problème. Je fais pas faire ça, les gars. Prenez la foudre par l'opinion publique, parce que c'est ce que vous méritez, c'est ce qui est vrai. Et eux, ils voulaient que j'éteigne. En fait, avec cette lettre, moi, j'éteignais leur feu. Et j'éteignais le mien. En fait, tout ce que moi, auparavant, s'était passé, en fait, ça me discréditait, moi aussi, par la même occasion. Oui. Tu vois? En faisant ça, je dis, mais attendez, déjà, si je dois faire une lettre ou un message posté sur les réseaux, c'est moi-même. Et je vais sûrement rien faire. Je vais sûrement rien Et c'est pour ça que tu parlais de rupture dans le sens où il y a eu la confiance qui a été brisée. Ça fait que même, en soi, même si ça te coûtait rien, t'es dans une position où tu te dis, mais moi, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit pour vous arranger, vous. Mentalement, c'était dur, parce qu'en fait, on me reprochait des choses qui étaient fausses, déjà. T'as apporté le problème publiquement. Moi, tu m'accuses de certaines choses, elles sont fausses. 3, tu m'envoies des courriers avec des avocats, tu me mets des samans. Ok, tu veux que je fasse une lettre? Je fais mon retour, je rentre le dimanche, IRM direct. Cette histoire, elle est trop longue, donc on va l'abréger. Elle est trop longue. Je fais l'IRM. Ils me savent que j'avais une, comment ça s'appelle ça? Bon, malheureusement, t'es un peu calé en blessure, donc tu sais, j'avais une petite corde. J'espère que maintenant, moins qu'avant. Mais, t'as quand même tes notions en kiné. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. T'as pas tort, mais malheureusement. T'as pas tort, mais c'est pas bien ce que tu fais. J'avais une petite corde au quadrille. Ok. Une petite surcharge musculaire ou peu importe. Je fais une écho au Sénégal et tout, tac, 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 tac. Ouais, le doc, il me dit, c'est en français, 8 à 10 jours. Et il est de Reims. Je l'ai connu à Reims, j'étais à Reims. Il travaillait à Polytechnique à Reims. Manu, le coach, il me dit, t'as une petite corde de toi, une semaine, pas 10 jours, c'est réglé. Mais sauf entre le moment de cette blessure et le moment où je rentre en club, il y a 14 jours qui se passent. Donc quand je rentre, moi, le dimanche, comme on va faire mon IRM, j'ai plus la corde. Ah, pour dire, tu nous avais dit que t'étais blessé, vérifions. Donc ça commence, en fait, il était pas blessé, il a menti, on m'envoie sur le terrain, boum. Blessure, j'ai mal, je peux pas courir. Non, tu t'entraînes, t'as rien. Ok. Un jour, je viens. Il y a le gars qui fait les radios, l'échographie. Eh, viens, fais dans cette zone du test, j'ai mal autour du quadrille. Il y a rien. Ok. Je cours dehors avec le prépa bus. Donner GPS à l'appui. Je cours, j'ai mal. Arrivé les 12-13 km/h, je pouvais pas dépasser. J'avais mal au quadrille. Et même sur le GPS, il me dit, oh, j'avoue, on fait que de monter. Et arrivé à 12-13, au moment où je m'as dit, t'as mal, on sait que stagner. Je voyais que la courbe, on pouvait pas monter. Ah oui, j'ai mal. Je retourne au vestiaire, je le recroise. Repasse, s'il te plaît, au même endroit. Ah oui, effectivement, les tissus, Mais quand avant, en prévention, moi, je t'ai dit que j'avais mal, tu me croyais pas. Et pourquoi maintenant, c'était à 12 minutes d'intervalle, finalement, t'as vu. C'est que de base, en fait, initialement, tu pouvais pas m'écouter. Comme t'avais déjà entendu les problèmes, ouais, il fait exprès d'être blessé, ou je sais pas si... Toi, t'es censé être neutre. Tu viens au club, mais t'es censé être neutre, tu vois. Tu dois pas prendre la vie des uns et des autres. Bref, ça se poursuit comme ça. Entre-temps, on négocie avec le club pour avoir justement une clause de sortie, ce qui nous a porté défaut. Une clause de sortie écrite, etc. Et voilà, ça. Le président, il m'appelle, oui, ça, on veut, rendez-vous, tape, ça fait le rendez-vous un jour. Et je reviens ce match-là. J'ai signé, quand même, avant le match, j'ai signé. Pour avoir cette clause-là? En fait, non, les négociations se sont entamées, mais elles se sont finies à l'extérieur, impoli. Et après la causerie du coach, je suis sorti, je suis allé, j'ai signé la feuille et je suis parti au stade. Mais la clause, l'objectif de la clause, c'est que, pour toi, c'est d'avoir une porte de sortie. Ouais. Et pour le club, c'est quoi? C'est pour s'assurer que, s'il a une carotte pour pouvoir partir, le gars, il va aussi se donner. Il va nous aider cette saison, comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Dans le sens où déjà, moi, je suis professionnel, dans tous les cas, je vais jouer. Mais dans cette période-là de négociation, moi, je jouais parce que j'avais mal au quadrille. J'avais mal au quadrille, j'avais mal au genou. Eux, c'était en mode, en fait, parce qu'on t'a pas donné ce que tu veux, tu fais exprès, le président m'appelait, s'il te plaît, joue, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Écoutez, dis-moi combien la clause moi, je suis joueur de foot, il y a mes agents pour ça. Moi, tu me dis ce que tu veux, mais moi, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai mal, et c'est ce que vous comprenez pas. Je joue pas parce que je suis blessé, hein. C'est pas parce que j'ai pas envie. Oui. C'est ça que vous comprenez pas. Oh, ok, pas de souci. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et au final, on négocie clause en janvier, je sais plus combien, 18 millions. Des trucs de fou. On négocie une clause de sortie par rapport à mes performances sur le terrain, par rapport à mes buts. Ok, en gros, on est de octobre à janvier, octobre à janvier.
Bah, tu pars à 15, tu t'as mis que 3 buts. Tu pars à 18, tu t'as mis 6 buts. Tu pars à 22, tu t'as mis tant de buts. Si c'est un club anglais, c'est pas comme ça. Une clause libératoire, tu l'as mis pas à la performance. Ouais. Mais d'où tu sens ça? C'était n'importe quoi, c'est négociation, je te jure. On a vu des choses, c'est possible à ce niveau-là. Et on a dit, on va pas faire 4 heures parce que... Ouais, c'est long. Parce que c'est long. Et puis en plus, tu m'avais un peu expliqué ce qui s'était passé quand c'était eu là. Mais en gros, t'es dans un endroit, juste pour que les gens peut-être essayer de mieux situer les gens en termes de contexte émotionnel qu'il y a autour. T'es dans un endroit où il y a plus de confiance en fait. C'est ça. T'es dans un endroit. Après, tu me dis que ton prépa c'est ton gars, donc j'imagine que ça va. Entre-temps, eux vont se faire virer. Ah. Ils vont se faire remercier. Lui, le staff m'écoute, le coach m'écoute. Et c'était le même coach encore que la première saison. Et même le coach, c'est tout comprend. Donc, on va abréger, finir toute la fin de saison, jusqu'à que je sois hors groupe. Je suis dans un climat où il y a plus de confiance, où mes supérieurs m'ont mis des amendes, m'ont attaqué, pas encore en justice, mais mis des avocats et tout sur le dos, où tous mes faits et gestes sont scrutés faussement, où on me dit que je simule des blessures, et quand je parle avec le directeur, le président de ta tête, il me dit non, c'est pas qu'on dit que tu mens, c'est qu'on te chouchoute. Parce que t'es le meilleur joueur et tout. T'es dans un climat où, c'est pas bon du tout. En janvier, là, je te parle des négociations en janvier, mais au final, c'était un autre directeur qui est arrivé. Il y avait rien qui allait. Moi, j'étais là, je faisais mon match, hein, j'avais mis 4 buts et tout, il y avait pas eu de recrutement, donc l'équipe était assez limitée et tout, donc on souffre. Bref, voilà. Janvier. Même en janvier, j'ai une offre d'un club espagnol, c'était fait, mais le club demandait trop aussi. Belle porte de sortie. Et voilà. Bon, c'est pas grave. Et quand le nouveau coach arrive avec lui, ça se passe comment? Le nouveau coach, c'est Filippo Inzaghi. Ok. Filippo Inzaghi, il arrive, je suis en la sélection de peut-être novembre. Il m'appelle. Écoute, voilà, j'ai tel projet pour l'équipe, tac, 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 je t'apprends tout. J'ai appelé d'autres cadres du VCR et tout, voilà. Il avait le temps de dissuader. Mais sauf que moi, j'ai rien contre ce coach, hein. J'arrive, je m'entends bien avec lui, il a la grinta et tout. On fait des spécifiques dans le but, je lave. Tout va bien. C'est plus Pipo d'il y a 20 ans, c'est bon. Tout va bien. Il met des têtes et tout. Je le vanne et tout, tu vois, relation tranquille. J'ai pas de problème avec les coachs, moi, c'est la direction, c'est comme ça. Et lui, il est là, c'est un nouveau. Je discute, voilà. Tous les buts que t'as mis hors jeu, si c'était là avec la VAR, t'aurais mis 50 buts dans ta carrière. Tu vois, bonne ambiance avec le coach. On est là, petit à petit, l'équipe collectivement, on est mieux. Parce qu'il a des idées et tout, il apporte une fraîcheur, tu vois. On est mieux, tout se passe bien. Et début janvier, là, fait le mercato. En haut, il décide de vouloir couper des têtes. Respect à lui aussi, ce coach. On aime bien les hommes, on respecte les hommes. Il fait une bande dans ma chambre. En haut, il veut couper ta tête. Ils m'ont dit à moi, toi et un autre joueur de pas jouer ce match-là. Donc moi, je comprends le litige que tu as avec lui, c'est légitime parce que ce que tu revendiques et tout. Maintenant, dis-moi si tu veux jouer, tu joues. Mais dans les yeux, je te sers la main, je suis jusqu'à toi dans ta chambre d'hôtel, la chambre d'hôtel. Et si tu joues, tu te donnes à fond et tout. Regarde. Je te dis, moi, t'inquiète sur le terrain, j'ai pas de soucis. Toute la rancœur pour toi, là, moi, j'oublie, je suis professionnel, je joue, j'aime le foot. Donc, toutes les fois que tu vas voir sur le terrain, c'est pour gagner. Après, il me dit, mais si tu veux pas jouer, je comprends, et je t'enlève, et je prends moi la responsabilité. J'ai pas besoin de bouler aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, non, Pipo, peace. On est ensemble. Rien avec tout. On a fait un gros match en plus. On n'a pas gagné, perdu. On a fait un gros match et tout. Et voilà. Tu vois, jusqu'à ce qu'il se fasse virer lui aussi. On a eu une saison, on a eu 4 ou 5 coachs dans toute la saison. Et voilà. C'était une deuxième saison comme ça. Il rythmé par des problèmes, des malentendus, plein de choses comme ça. Et ça se finit mal. Comme ça a mal débuté. Ça a mal fini. Et pourquoi ça a mal fini? Ça a mal fini parce que le troisième coach de la saison arrive. On connaissait pas, franchement, on connaissait pas, il arrive avec une idée. Ça passait pas. Franchement, ça passait pas tu sais, des personnes où ça passe pas d'être premier d'abord. Mais pas moi et lui et moi, mais avec beaucoup de joueurs. Genre, collectivement, un gros groupe dans l'équipe, ça passe pas. Son attitude, comment moi, ça passe pas. Donc, premier match à l'Inter. Il arrive d'où ce coach? Je sais pas d'où il arrive. Il était sans club. Il avait entraîné en série C, un peu en série B, je crois. C'était un ancien joueur et tout.
Ok. Donc, voilà. En plus, lui, c'est une histoire particulière, tu vois, parce que, non, je vais pas rentrer dans ça. Et, je te dirai après. Donc voilà, ça se passe mal. Et d'un coup, il décide de nous mettre, moi, Lassana Coulibaly, c'est pas un cadre un peu sur le banc, beaucoup de Français sur le banc et tout. Je sais pas, on a un peu une réputation où les Français, ça allait pas dans le vestiaire. Bref, ça se passe mal. Arrivé le 7 mars ou le 4 mars, je sais plus exactement, on joue à l'Udinese. Il me prend à barre, la veille, pour me dire, écoute, je te parle avec toi, comprendre la situation et tout. Je dis, pas de souci. Ouais, je sais que t'as un problème avec la direction et tout. Non, c'est pas grave, tu me le sais. Ça m'empêche pas de l'entraîner et de faire le match. Et d'essayer de repérer les objectifs. Oui, moi, je veux savoir toi. Est-ce que je peux compter sur toi si je te mets demain? Dis-moi, si on parle de foot. T'es la direction? Non. C'est moi, mon problème, c'est que le directeur, il est plus là, en plus. Donc, en soi, j'ai plus de problème. Ouais. Le problème, il est pas, et je dis, c'est la vie, c'est bon. Moi, je suis passé à autre chose, hein, du non-transfert à Wolverhampton. Je veux pas pleurer pendant 8 mois. Non, mars, c'est en septembre. Moi, je suis là. C'est juste collectivement, cette année, ça va pas. Il y a pas de miracle, hein. Si vous pensez que j'ai encore mis des triplés et tout, et je t'ai accompagné, même quand j'ai fait une saison à 16 buts, hein. Le foot, c'est un sport collectif. Donc eux, c'était donc en fait, même toi, à ce moment-là, la pilule de Wolverhampton, elle est passée. J'ai dit, vas-y, faut que j'essaie de maximiser cette saison-là pour aller chercher quelque chose, l'été pro. Moi, elle est passée. En fait, la pilule, elle est passée. Mais moi, c'est humainement que ça a eu la rupture. Oui. Oui, il y a eu moi, et sur le sportif et le professionnel, moi, j'ai pas de souci. Ouais. Là, je suis en mode, je remplis mes obligations. Ouais. Donc, c'est collé. En fait, je dois maximiser, oui. Et dans le sens où la saison se passe mal. Mais ma saison d'avant, elle n'est pas jetée à la poubelle. Tu vois? Donc moi, quoi qu'il arrive, et ce que je lui disais entre quatre yeux, c'est que, on disait, je connais pas le club et tout. T'as eu Ribéry. Mais après Ribéry, c'est moi qui a mis la carte. D'autres fois, dans mon quartier où il y en a, ils connaissent ça. Tu vois, en France, il y a beaucoup de gens, ils connaissaient pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois les buts et tout. C'est pas se jeter des fleurs et tout, mais voilà, c'est factuel, c'est véridique. Combien de gens m'ont dit, je connaissais même pas, c'est mon début que j'ai mis à marquer, et que ça soit des gens que je connais ou des inconnus. C'est comme ça. J'ai battu un record là-bas, qui était détenu par Tifayo, je sais même plus c'est quoi le record. Et voilà, plein de trucs comme ça, je lui ai rappelé ça. Et, du coup, ma saison d'avant, elle n'est pas jetée à la poubelle. Là, cette année-là, c'était un naufrage collectif, un naufrage au-dessus même, au niveau de la direction et tout. Voilà, ça a marché, tout est parti du recrutement, plein de mauvais choix, une succession de mauvais choix et c'était mort. Donc moi, je sais que quoi qu'il arrive, moi, je te donne le tout pour le tout, parce que moi, dans ma vision des choses, j'ai pas envie de connaître une descente. J'ai pas envie d'avoir ça sur mon palmarès. Ouais. Moi, un jour, je suis descendu. Donc moi, je me bats pour ça, tu vois. J'ai pas envie d'avoir ça. Et même pour moi, si je suis un leader technique dans cette équipe, je suis pas un leader tout nouveau, moi, je suis pas un leader qui va parler, faire du cinéma non. Moi, sur le terrain, tu sais que je vais répondre présent et je vais jamais me cacher, tu vois. Je vais dire les choses dans le vestiaire, c'est vraiment, un jour je suis énervé ou quoi, je vais dire les choses tout poliment et tout, pour que tout le monde comprenne. Et surtout que les personnes qui parlent jamais quand elles parlent, c'est qu'elles disent la vérité et c'est pas sûr de choses, tu vois. Donc c'est tout. Moi j'ai essayé de faire et ça se passe mal. Donc, il me prend à part, on parle et tout. T'inquiète, c'est tout, reste entre nous et tout. Lendemain, match sur le banc. 1-1 à la mi-temps. Je suis pas échauffé, Deuxième mi-temps, tout le monde va échauffement, je vais pas à l'échauffement. 60e minute, carte rouge pour Inès, on a 11 contre 10 concurrents directs pour le vote. Là, je me dis, amen. Non, au début, je commence à me dire, c'est bon, j'ai capté, c'est un ordre d'en haut, je veux pas jouer aujourd'hui. Pas de souci, ça arrive, c'est le foot. Faites ce que vous voulez, assumez les conséquences. Le match, il se poursuit, il fait ce changement, 86e minute. 10 contre 11 depuis. Les matchs, tu sens que si tu rentres, tu vas marquer. Tu vois, il y a ce feeling, cette façon où tu sais. Toi, t'as observé, tu vois, quand je suis sur le banc, j'observe les défenses. Je dis, les co-styles, là, à côté de moi. T'as vu ça, bon, les espaces, ils laissent trucs, comme ça, Donc, on arrive, 87e minute, assis au fond de nos bancs, la haine, tu vois, parce que je voulais jouer, on se trouve, on gagne pas de match. Là, il y a une opportunité de marquer un coup, galer au Dinas et les enfoncer aussi, eux aussi. Il se retourne à 87e. Oh, Dia. Oh. Moi, je regarde en mode surpris. C'est là le fait, parce que toute la procédure disciplinaire part de ça. Moi, je suis là surpris. Je suis prononcé déjà comme ça. Sur le mois, tu connais, t'es comme ça. C'est juste pour rapporter du contexte. Okay. Qui est-ce qui décide si tu vas t'échauffer ou pas? Le coach. Il dit tel joueur, allez vous échauffer. Sans dire vous allez rentrer, mais allez commencer à vous échauffer. Comme ça, dès que j'ai besoin de vous, je vous appelle. C'est ça. Donc toi, on a envoyé des gens s'échauffer. Toi, t'es resté assis. Je suis resté assis. En fait, il y a la rotation de toute l'équipe, de tous ceux qui sont sur le banc en première mi-temps. À partir de la 30e, peut-être, 5 minutes, 10 pour dire histoire de.
C'est un coach qui procède. Donc ça, je fais, cet échauffement-là, je le fais. Mais il est concerné par tout le monde et ça, c'est pas influent. Ça veut pas dire que tu vas rentrer à la mi-temps ou après, tu vois, c'est comme ça. Et après, les échauffements à la mi-temps, là, c'est le coach qui décide. Par rapport à la physionomie du match, tu sais. Okay. Vas-y, lui, cite les nœuds, ils sont 4, il va s'échauffer. Ça alterne, tu vois, ça alterne. Même dans la rotation, j'y suis pas. Voilà. Donc, arrive à la fin, là, il me dit, dive. Je regarde en mode, je choisis la tête. Avec ma, tu sais, surpris. Tout le match, 30 minutes en super, c'est quoi, ce 60e? 11. Et moi, je suis surpris, je regarde le match, je vais se retourner, tiens, je me lève. Et quand je me lève, exactement, il me dit, non, vas-y, rassieds-toi. Je me rassois. Il appelle l'attaquant. Au final, circonstance de match, il y a un milieu qui a des crampes, je sais pas quoi. Du coup, l'attaquant ne marque pas, c'est un milieu qui. Moi, dans le vestiaire, il y a rien du tout, hein. Moi, je suis là, je vais voir HK à Santa Maria, je vais avec moi à Reims. Il est dehors avec Thauvin. Thauvin, il vient voir Costil, on parle entre Français. Tu vois, le coach, il vient en furie. Tout le monde dehors, en parlant des kinés et tout, que les joueurs à l'intérieur. Il se met au milieu, il fait son cinéma. Qu'est-ce que j'ai dit quand je suis arrivé au club? J'ai prôné quoi? Le respect. Il dit, Annette, je dis, ouais, respect. Tu s'approches, il s'approche de moi. Il me dit, toi, tu m'as manqué de respect. Je suis surpris encore. Il parle de quoi, lui? Tu m'as manqué de respect en refusant d'entrer en jeu aujourd'hui. Oh. mais qui a refusé, pardon? Moi, j'ai fait ça. Non. Pardon? Oui, tu as refusé d'entrer en jeu. C'est moi le boss ici. Que ça soit 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, c'est moi qui décide. Mais aussi, je te dis, d'entrer même 1 minute, tu rentres, tu la fermes et tout. Je dis, il n'y a pas devant tout le monde, on parle après si tu veux. Non, je parle devant tout le monde. Donc, je l'ai laissé faire son cinéma. Et à la fin, il dit quoi? Je suis pas un bâtard. Parce qu'ici, ça va rester ici. Mais si j'étais un bâtard, je le dis dehors. Et là, après, c'est chaud pour toi. T'es là de base que j'ai rien fait. En plus, t'as pas tenu parole, t'es allé en conférence de presse, t'as tout dit. Ouais, mais en plus, ça sonne, les gens vont pas chercher à savoir la vérité. C'est clair. Et ça sonne plus comme une menace qu'autre chose, ça. C'est trop. Et, si je suis un fumier, je lâche tout. Ça veut dire que je suis un fumier, je vais tout lâcher. Mon téléphone, il fume. Après, tu connais les pages de Snap maintenant de foot, là. Foot, je sais pas quoi. Ouais, foot de foot. 3-3. Mon téléphone, ouais, mais y'a quoi, les gars? J'ai même pas joué pro, je suis notifié comme ça. Boulaïdia a refusé d'entrer, ils l'ont mis en groupe, je sais pas quoi. Truc de fou. Après, je tombe sur la conférence, il a dit ça. Ouais, Boulaï, je lui ai demandé d'entrer en jeu, chose qu'il a refusé. Donc, j'ai compris que, à partir d'aujourd'hui, moi, la direction, c'est un joueur sur lequel on peut plus compter. Donc, voilà, il va prendre les décisions nécessaires par rapport à ça. Et voilà. Oh! Je dis, attends, c'est quoi ce complot-là? J'ai compris que j'étais le bouc émissaire depuis quelques mois. Il n'y a pas de souci, j'ai tout pris sur mon dos. C'est pas grave. Les performances, le machin, le truc. Mais là, c'est trop. Quand même. Il y a des conséquences. C'est des actes qui ont des conséquences. Pas que sportif, c'est pas comme ça la vie. Accusez pas les gens. Surtout qu'il y a des caméras, il y a des témoins, il y a plein de trucs. Je peux pas, non, je sais pas, peut-être ils ont leur complot, là, et pour eux, il était parfait. Vas-y. Peut-être on va te pousser à bout. Alors, j'ai aucune réaction. Je vais pas crier sur le banc, je vais pas montrer mes contentements. Je fais rien du tout, hein. Les professionnels, c'est comme ça. On accepte les choses du coach. Vas-y, ça passe, week-end. Et dans tous les journaux de week-end, moi, je suis chez moi, je vois. Même avant de prendre l'avion du retour, j'entends, ouais, lundi, le président va venir, ils veulent mettre leur groupe et tout jusqu'à la fin de saison. Et est-ce que, est-ce qu'il y a une envie de répondre quand tout ça se tombe dessus? Il y a une envie de répondre, mais, tu sais, quand le mal est fait, et c'est ce qu'on m'a reproché plus tard, pourquoi t'as pas parlé tout de suite? Parce que, en fait, moi, dans ma maison des choses, j'ai rien à me reprocher, je me défends pas. Plus tard, j'ai mis une story du style, vous avez mis exactement, il y a que les coupables qui se justifient. Moi, je me justifie pas, je rectifie. Ils l'ont grave appris. Ils l'ont grave, mais c'est, en fait, c'est la réalité. J'ai rien dit j'ai pris une fois prise de parole et c'est la dernière. J'ai dit, plus dernière prise de parole je rectifie. Je me justifie sur une chose que j'ai pas faite. Parler, c'est, vous voulez, la vérité, on l'a fait. On la connaît, nous. Vous voulez faire votre complot, m'éteindre, tout ce que vous voulez, me faire passer pour ce que je ne suis pas. À la fin, c'est vous qui allez perdre. Vous allez détruire ma valeur, vous allez détruire des résultats sportifs. Déjà, c'était dur. Mais avec moi, c'était dur. Donc, sans moi, ça va être encore dur. Vous savez ce que je peux apporter à l'équipe. Ma foi, vous avez pris votre décision. Je pense que c'était durement réfléchi parce qu'un coach qui est le 3e de la saison,
Il ne peut pas prendre une décision comme ça tout seul. Non, il arrive sans aucun poids. Un de ses meilleurs joueurs. Donc dès qu'il a dit, tout le monde dehors en parlant des kills, etc., il y a eu un laps de temps de 2-3 minutes. Et je pense que pendant ces 2-3 minutes, il a eu l'aval d'en haut. Dans cette décision-là, est-ce que, parce que là, tu me dis la décision finale qui a été prise de pas faire de prise de parole, pas faire de vagues, etc. Est-ce que cette décision-là, tu la prends tout seul? Est-ce que dans la décision que tu prends, il y a du va-et-vient? Un jour, tu te lèves, tu dis, je vais tous les insulter. Non, tu sais quoi, calme-toi. Boulaye, pose ce téléphone. Après, tu réfléchis. Est-ce que de la décision, tu la prends direct et c'est calme, posé, et puis tout de suite, tu fais le choix de faire preuve de patience, qui est comme le titre de ce chapitre-là, où il y a de temps en temps, t'es de ce côté-là, de temps en temps, comme je disais, t'as envie de tout casser, de temps en temps, tu te calmes, un jour, tu te lèves, t'es énervé. En fait, non, moi, j'étais patient très longtemps. Parce que la prise de décision de ne pas parler, on en prend moins en agent, parce qu'on est assez lucide, on est assez intelligent. Parce que déjà, les jeux ne sont pas faits. Le président n'est pas encore venu, c'est plus des spéculations sur le fait qu'il va venir lundi. C'est des journaux très bien informés, mais c'est pas fait encore. Donc, à partir de là, je dis, attends, d'abord, on va rencontrer le président, on va voir ce qu'il va dire. Et le président, ça me fait une joie de me descendre. Il est venu comme un président. Lunettes de soleil, il a croisé ses jambes, en boîte, vas-y, parle. Alors que sa décision, c'était déjà prise. Moi, je dis, écoutez, d'abord, il est venu faire son speech devant l'équipe. On a compté sur toi, on a investi sur toi, t'as fait ci. Ok. C'est pas grave. Si tu veux, je vais rien dire si tu veux. Attends, je dis, viens, on va parler privé. Vas-y. On va aller comme ça, on va pour les deux, vas-y. Donc, je lui dis ce que je dois à dire, que t'as pris une décision et tout, sans prendre et tout. Tu expliques la situation, je lui explique ce que je t'ai dit, là. Je lui mime les effets, ce que j'ai fait et tout. Donc voilà, sans ni plus ni moins. Et il me dit quoi? En fait, tu m'en as qui? Tu te fous de moi, genre. Écoutez, c'est pas la première fois qu'on discute avec la tête. C'est une genre de personne à rigoler comme ça. Moi, je suis extrêmement sérieux et c'est la vérité du inventeur. Rappelle-toi quand je t'ai dit, on m'a accusé de simuler mes blessures et tout. On m'a dit, la discussion qu'on avait eue en janvier, next, il a tout oublié. Non, on n'a jamais parlé de ça. C'est des grosses phrases, on n'a jamais parlé de ça. On n'avait jamais évoqué ce sujet. Je dis, ok, c'est comme ça. Quand on voulait m'éteindre. Non, il était formel, hein. Je te jure. Je me dis, bah, c'est moi, je suis fou, je crois, j'ai jamais parlé avec le président, en fait. Tellement il a l'air convaincant. Ah, non. Voilà, c'est toi l'égoïste, c'est toi machin. Voilà. Tu as mon numéro, hein. Et je peux te dire vous êtes que deux comme joueur à avoir mon numéro, il y a personne qui a mon numéro. Moi, je suis grave important, tu vois. C'était pas au niveau à quitter. Donc maintenant, demande pardon au coach, demande pardon à l'équipe, et là, peut-être que je reviendrai sur ma décision. Je dis, moi, je ne vais pas demander pardon. J'ai rien fait de mal. Demander pardon, ce sera à vous une faute que je n'ai pas commise. Donc, à partir de là, non. Donc, le directeur, l'adjoint du directeur me parle souvent, il va m'entraîner tout seul, parce que ça y est, je suis en groupe, tout seul, en différé. Eux aussi, c'est le matin, moi, c'est l'après-midi, et vice versa. À partir de quel moment ça arrive, ça? Le 4 mars, c'est le match. On va dire peut-être c'est vendredi ou samedi. Dimanche, c'est off. Lundi, le président, il vient. Donc, mardi, je crois même déjà le lundi, je m'entraîne tout seul, je crois. Parce que le speech, là, c'était avant l'entraînement. Donc, début mars, toi, ta saison, elle est cuite. Début mars, ma saison, elle est finie jusqu'à la fin. 4 mois, comme ça. Mars, avril, mai, ouais. 4 mars ou 7 mars, j'ai plus la date exacte. Donc, je m'entraîne tout seul. Le matin, chronomètre, 15-15, 6-6, pas de ballon. Un ballon tous les 10 jours. Et il y a des membres du staff qui s'entraînent avec toi? Bah, il y a un prépa, un kiné. Tu dois rester obligatoirement. T'es pas, en gros, t'es dans l'offre pendant 2 mois. T'es à la même heure que les autres? Ou... Non. Moi, je suis le matin. Si moi, je suis le matin, eux, c'est l'après-midi. Et vice versa. Quand eux, ils venaient le matin, moi, l'après-midi. Donc, moi, je venais à 10h, par exemple. Eux, c'est à 14h. Et quand eux, ils avaient entraînement le matin, moi, je venais l'après-midi. Prépa. Mes séances, c'était quoi? Chronomètre. 10-10, 15-15. Tac. Voilà, ça durait 40 minutes. Je rentrais chez moi. Il y a des jours, je venais, Asie, on sera pas aujourd'hui, plus des, elles ont fait force. J'étais là, je me suis transformé en bodybuilder, j'étais là, j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait dans ma vie. Surtout la leg press et tout. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui travaille l'explosivité, etc. Mais de la force pure, tout ce qui est squat et tout, j'ai découvert là.
Je faisais des squats. Ah, en fait, c'est des squats. J'ai découvert qu'avec mon genou, avec mon ménisque, les squats, je pouvais pas. Donc, maintenant, je fais une alternative au squat. Tu sais, je me suis découvert moi aussi, en fait, par la même occasion. Mais travailler de la force du bas du corps, j'avais jamais fait ça, non. Des squats, des machins, de l'express unilatéral. Ah là, ça se résumait à ça. C'est quoi le, dans cette période-là, c'est quoi le plus dur? Et est-ce qu'il y a un truc positif que tu as retiré de cette période-là? Vraiment de la partie être seul, écarté de tout le monde, traité comme un... Bah voilà. En fait, le plus dur dans cette partie, c'est la vérité. Quand tu sais que c'est tout ce qu'on dit, c'est faux. Et qu'on te fait passer pour autre chose. Et à toutes les conséquences, tu vois. En fait, c'est ça le plus dur. Quand tu sais la vérité, les joueurs savent la vérité. Mais en gros, dans les médias, on fait passer pour le fauteur de troubles. En fait, on attache ta réputation, parce qu'après, ça va loin. Toi, tes proches, tes parents, ils peuvent t'écrire. Moi, j'ai vu un article, c'est quoi ça? Tu joues plus. Et ils voient ça sans connaître tout le contexte, ils voient juste les quelques lignes qui résument. Puis c'est des résumés de fou dans ces contextes-là, tu vois. Et voilà. Ça, c'est plus dur. Et ça revient à la patience. J'étais beaucoup patient parce que je savais que la vérité allait éclater et que en fait, je m'en faisais pas sur mon avenir. Tu vois, à court et moyen terme. Parce que je savais que tôt ou tard, il allait quand même avoir une réflexion et se dire, attends, est-ce que c'est pas nous, on perd plus que lui? Tu vois. Parce que moi, dans ma tête, c'était clair et net, vous allez plus perdre que moi. Déjà, vous avez déjà perdu au mercato d'avant. Parce qu'une somme comme ça, dans l'histoire, il n'y aura plus personne qui va faire un transfert comme ça. On le sait, et c'est pas pour dire que j'étais le meilleur. Ouais, non, c'est véridique. C'est comme ça. Donc, moi, je suis là. Après, moi, je me suis découvert. Tu vois. Je me suis découvert beaucoup plus dans la patience. Mais comme tu as dit, tu vois, des fois, t'as des envies de parler. Et en fait, c'est là que j'ai vu que j'avais pris en maturité puisque j'avais un tel recul sur la situation. Je relativisais beaucoup, tu vois. Et beaucoup bon, c'est un mal pour un bien finalement. Parce qu'au final, peut-être que, après c'est des circonstances, tu vois, c'est des hypothèses. Mais sur moi-même, sur mon développement personnel et sur l'aspect mental, tu vois, je me suis découvert une nouvelle facette où j'en voulais aux personnes, mais tout en relativisant. C'était assez spécial, tu vois. Donc, ça m'a permis de me détacher du problème initial, qui est la direction, donc il a été sur plusieurs mois, tout en me projetant sur l'avenir, en fait. Parce que, en fait, avec cette mise à l'écart, j'avais le temps de me préparer, même moi, personnellement, contre eux, d'argumenter avec des faits, tu vois. Ouais. Et il y avait pas du tout d'appréhension de ton côté, de se dire, peut-être que même si j'ai la vérité, il y a moyen que je perde. Parce que c'est ce truc-là, combien de joueurs, là, je voyais encore, là, l'épisode du Club des 5 avec Anelka. Où regarde, en plus, il a l'air intéressant. Il a l'air bien. J'ai pas regardé, j'ai vu des formats courts. Faut que je le regarde aussi, mais la une, là, qu'on a vue, de ce qu'Anelka aurait dit à Domenech, il dit, là, il y a une partie que j'ai dit, il y a une partie que j'ai clairement pas dit. Et même lui, il a dit que j'ai pas dit. Mais, ça fait quoi, Nice, c'était 2010? 15 ans après? Ouais. Moi, je me rappelle même pas que Domenech, il avait dit qu'Anelka avait pas dit ça. Dans ma tête, c'était, c'est ce qui a été dit. Après, Anelka, il dit qu'il a pas dit. Voilà, c'est sa version. Mais c'est pour dire qu'au final, est-ce qu'il y avait pas une appréhension de se dire, peut-être que ça peut me porter préjudice sur la suite de ma carrière dans un prochain club. Peut-être qu'on me croira pas moi. Là, c'est sûr. J'ai eu cette réflexion-là, tu vois. Mais en fait, j'ai eu cette réflexion, mais j'ai eu une réponse à la fin de tout ça, en fait. C'est paradoxal parce que, en fait, quand je te parlais de remise en question personnelle, tu vois, moi, dans mon attitude, j'ai toujours démontré que j'avais raison, hein, tu vois. Je suis jamais venu en mode abattu, je subissais pas la situation. Je la subissais que sur le papier, parce que eux contrôlaient les médias, ils mettent ce qu'ils voulaient en avant. Moi, j'avais aucun moyen de réponse, parce que une fois, j'ai répondu, on m'a mis une amende directement. Tu vois, donc moi, parce que là, dans mon fort intérieur, je savais que j'avais raison. Avec les gens que je savais que j'avais raison. Les gens qui venaient au renseignement, qui leur expliquaient, ah oui, en fait, c'est comme ça. C'est pas ce qu'on dit. Et moi, en fait, j'ai compris ça quand? C'est qu'après, rien à voir, hein, mais j'allais chez un dentiste, qu'on avait en commun quelques jours et tout. Et après l'histoire, tu sais, le dentiste me disait, ouais, mais j'ai eu un tel, en parlant d'autres joueurs de mon équipe, un tel, avec qui, genre, j'étais pas méga de fou, mais on s'entendait bien, parce que moi, je volais tout le monde et tout. Et que ces personnes-là, je savais même pas qu'ils savaient la vérité, expliquaient la vérité au dentiste.
Tu vois. Genre, moi, elle me demandait alors, je commençais à l'expliquer dans les grandes lignes, parce qu'ils sont pas concernés dans le foot, faut pas les mélanger. Oui, je sais, un tel, il m'a dit, t'as fait ça, tu t'es levé, le coach t'a dit, rassis-toi, après il est parti. En fait, tu vois, quand t'es bon avec les personnes, sans que tu le saches, parce que lui, il a aucun intérêt de dire la vérité. Parce qu'on n'est pas potes c'est pas mon gars. On a des affinités sur le terrain, dans le vestiaire. Après, non. Tu vois. Mais peu d'affinités qu'on a, elles sont réelles, elles sont sincères, tu vois. Donc, le fait que lui dit ça, en fait, c'est-à-dire, si lui il a dit ça, c'est-à-dire que peut-être que d'autres ont pu le faire à d'autres échelles ou à d'autres endroits, tu vois. Donc, peut-être dans le bouche à oreille, ça peut me crédibiliser. Tu vois, dans le sens où, ouais, en fait, finalement, il avait raison, tu vois. Et ça, c'est la goût des joueurs. À qui j'ai rien demandé, à qui j'ai pas demandé de m'aider, de témoigner en ma faveur, tu vois. Et ça m'a fait plaisir dans le fond. Ça m'a fait plaisir. Parce que, comme je te disais, le mensonge était dur, parce que vient ensuite la procédure disciplinaire où il m'envoie un mail, il faut signer des papiers, on porte plainte. Et c'est là le gros dossier qui fait du bruit. On me réclame 20 millions de dommages et intérêts. Avec, la suspension de mon salaire jusqu'à la fin de saison. Et que je suis pas en cours. C'est ça les gros trucs de la procédure disciplinaire. Et leur justification, c'est quoi? C'est tu t'es saboté, du coup, nous, l'argent qu'on devait prendre sur toi, tu nous l'as fait perdre. C'est ça. Alors qu'ils sont à l'origine de leur perte d'argent. Mais c'est ça, en gros. C'est voilà, le transfert, c'est ça. Et la procédure, en fait. Le sportif, l'économique, c'est ta faute. Et la procédure, c'est pas juste, elle part pas juste du refus de rentrer. C'est un plus, ça s'ajoute. Ok. Elle part même dans le fait sportif, regardez, il a même fait ça. Dans l'économique, il a refusé ça. Et voilà. Il a fait semblant de se blesser, il a fait ci, ok. Il voulait saboter le club, tout ça. Voilà. Dans le plus gros, c'est ça. Ils sont mal tombés. Parce que je pense dans leur esprit, c'était, je vais subir la situation, je vais pas me défendre, non. Parce que notre première réponse était très, très importante et très, très bien effectuée. Parce qu'après notre première réponse, médiation directe, instantanée. Ils ont voulu parler, trouver une solution. Parce qu'elle était claire et limpide. Des preuves, des faits, tout. Des preuves factuelles, non pas qu'on fait. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tout. Ça, c'est le sujet, tiens, preuve. Tu m'accuses de ça, tiens, contre-attaque. Ça, ok. Voilà. Maintenant, c'est réglé. On parle de quoi? Spéculation. Ça, tout le monde peut faire des spéculations. Oui. Ah non, du coup. Et malgré ça, ils ont tourné ça dans le sens de, c'est vrai qu'on est en médiation avec le joueur. Il a reconnu ses torts. Il a admis. Voilà, on en est. J'ai ri comme ça. J'ai ri comme ça. Malheureusement, j'ai ri comme ça. J'ai dit, donc c'est ça. Ce directeur général, je lui ai jamais parlé de ma vie en 2 ans. En 1 an et demi, là. Et c'est lui qui dit ça. J'ai parlé aux joueurs, mais je t'ai jamais parlé. Je connaissais même pas ton prénom encore. Pourquoi me mentir comme ça? S'ensuit plein de négociations jusqu'à réintégration. Non, si tu veux venir, ton salaire qu'on te coupe, tac, la clause de CDT, non, attends, parce qu'on fait pour tout, parce que c'est des marchés longs. Ouais. Et au final, jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de saison, c'était comme ça. Voilà. Et voilà l'histoire de deuxième année. Et cette année ou cette procédure-là, j'ai envie de le souligner quand même parce que tu fais pas ça tout seul. Non. T'es bien entouré. Et c'était aussi de poser la question, parce que t'es pudique sur ta vie privée, est-ce que c'est, pour la procédure judiciaire, il y a un entourage qui t'aide, agent et des avocats, tout ça. T'es bon au foot, mais t'as pas de diplôme pour plaider devant un juge, encore moins en Italie. Est-ce qu'il y a aussi le fait d'être bien entouré qui fait que cette période-là, elle passe mieux? Bien sûr. C'est ta vie de famille, ta famille. Tu détaches un peu les parents, etc. Parce que c'est lui, moi, mon père, il m'a directement dit, même si, ouais, t'es pas parti en fait, c'est mon père, c'est pas genre, t'aurais dû faire ça, tu vois. Il m'a dit, faut rien leur donner, faut rien leur laisser. Ouais. Même un micro-truc, faut rien. Tu connais, Daron, mon gars, il est venu ici. Gros, il a appris à rien laisser, c'est comme ça. Ouais. Faut rien laisser, parce qu'eux, ils ont, même un petit truc, ils vont se servir de ça. Voilà. C'est le conseil qu'il m'a donné, j'ai dit, c'est vrai. Et j'ai relativisé après, ouais, l'entourage et tout, tu vois. Après, tu rassures dans ton entourage aussi, tu vois. Ouais, j'ai un bon avocat, vous inquiétez pas. Il est fort. Ouais, je vois. Même, je dis la vérité. Tu vois. Même dans mon entourage, je dis la vérité. Si j'aurais menti, et qu'en fait, ils disent, oh,
c'est contradictoire. Je dis la vérité. Ce qui s'est passé, là. Si vous lisez autre, sachez que c'est pas vrai. Ça fait aussi, ils ont une manière de se détacher des choses. Et la vérité vient de ma bouche. Les faits, je suis concerné, donc je vais vous raconter les faits précis, exacts, en temps en heure. Tout ce qui sort, les éléments ajoutés et tout, si je vous l'ai pas dit, c'est que c'est pas vrai. Tu vois? Comme ça, au moins, l'opinion, c'est pas, même, parce que ta famille, elle peut faire des spéculations aussi. Ça se trouve, il ne dit pas tout. Peut-être que il a merdé et qu'il, non, tu ne sais pas. Moi, je dis la vérité, ce qui s'est passé de A à Z. Comme ça, tout ce que vous savez, je le sais aussi. Tout ce que je sais, vous le savez, en fait. Ouais. On a la même vision des choses. Après, chacun fait son opinion sur ça, donne des conseils s'il a envie sur ça, prendre du recul s'il a envie. Mais voilà, moi, c'est ça le sujet. Là, l'avocat, là, il gère. Quand on entamait les réponses, ben là, bon, là, on a répondu sur ça. Et voilà, c'est tout. Après, de toute façon, ça en revient aussi à... On a la foi et tout, donc tout passe, tu vois. C'est pareil pour la justice. Moi, j'avais confiance en moi, parce que voilà, je suis croyant, je sais que il y a la justice divine. C'est comme ça. J'ai avancé comme ça. Et la résolution de tout ça, ça se conclut à l'amiable avec eux? Il y a de la médiation? Ça se conclut en plus ou moins, en fait, si je signale à la radio d'un commun accord avec les tripartis, genre, on stoppait tout. Ok. Genre, dans les négociations, la radio, il négociait, ok, bah, s'ils signent, c'est bon, on va arrêter les tribunaux, tout ça. Voilà. Ok. Et alors, on a tout apporté. Liberté. Liberté, on a tout oublié cette histoire. Moi, je l'ai pas oublié. En fait, je l'ai oublié, mais c'est un fait de ma vie. Moi, j'avais plus d'appréhension dedans, même si je suis innocent, comme on disait tout à l'heure. La réputation. Parce que je suis pas resté en Italie. Les cas comme ça, je sais que les clubs et directions sont assez solitaires. Même si sur le papier, chacun pour son club. Mais c'est assez solidaire. Et je sais que moi, ça a été mal pris quand je dis que le club avait été. Je t'avais dit, j'avais fait un retour dans la presse. Mon avocat m'avait dit, oui, t'as bien parlé tout, mais en Italie, ils aiment pas ça. Quand tu t'attaques à un club, je pense que c'est partout, mais tu t'attaques à une direction en disant qu'ils ont menti, ça, on met une amende. Ça va pas passer. Moi, j'avais peur sur ça que, en Italie, ils soient solitaires et qu'ils disent, ah. Ouais, je vois. C'était des rumeurs qui se propageaient, hein. Pour rester poli. Est-ce que c'est pas une tête de con? Je sais pas comment, c'est une expression pour dire ça, tu vois. Mais là, je fais la traduction de ce qu'ils disent en italien, tu vois. Parce qu'après, c'était une expression qui allait loin. Ouais, les Français, ils cassent les vestiaires. Ouais, dans le vestiaire, il est comme ci. Alors que moi, tu me vois dans le vestiaire. Si je rigole pas, je parle pas. Mon animation dans le vestiaire, ma relation dans le vestiaire, elle est liée par le fait que je suis tout le temps. C'est tout. On me reproche même de trouver sur le terrain. Tu vois, tu sais, pendant les temps morts, là, ça va boire. C'est pas concentré, si, je le suis. Mais là, on boit, c'est bon, je peux. Ouais. Je pense qu'ils trouveront jamais un coach. Et ce qu'il m'a dit, le directeur qui était là quand je suis parti à la radio, j'ai appelé, j'ai demandé après toi, il n'y en a aucun qui m'a dit du mal de toi, tout ce qui se dit dans la presse et tout, c'est faux, t'en investir, t'es pas un gars qui gâte les ailes. De toute façon, ne m'inquiétez pas trop pour ça reste une rumeur et tout, c'est jamais, mais ne m'inquiétez pas, parce que je sais que dans le football, les gens, ils appellent d'autres personnes. Si les personnes sur le net, je savais qu'ils allaient dire la vérité. Ouais, tu signes à Lazio, mais il y a quand même la prépa, où tu es à Salernitana. Ces négociations-là, est-ce que pendant l'été, tu sens vite qu'il y aura une issue positive? Est-ce que vite tu sens que tu vas trouver preneur, ou il y a une période de doute? Et je demande parce que on s'était parlé un peu avant l'été. Je suis optimiste aussi, donc je me dis Boula, il va trouver son truc. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu un match amical que vous avez fait, je pense que tu m'as doublé un truc comme ça. Quand je t'ai vu sur le terrain, je me suis dit merde, il est toujours là-bas en fait. Hein. Je me dis ouais, ça y est. J'espère qu'il va pas se retrouver bloqué là. Donc savoir comment toi tu l'as vécu. En fait, moi je l'approche avec optimisme. D'un point de vue football physique, depuis mars, j'ai pas fait de compétition. Enfin, l'été, j'ai fait une grosse prépa, tout seul, avec les fans aussi. Je suis parti en vacances, j'ai fait une prépa aussi, un peu, bon, j'ai fait une prépa au Maroc aussi. C'était dur, de la chaleur et tout. Je me suis bien préparé. C'est-à-dire, mon retour va être conditionné par l'aspect physique. Si j'arrive à la prépa, que je suis dépassé, que je me blesse, je suis mort. Ouais. Sur ce point-là, j'étais frais et j'étais prêt. Les tests, je les ai arrachés, donc. Tous les tests, là. Je les ai arrachés. Ils étaient là. Ouais, tu peux les entendre respirer. Ah ouais, c'est ça. Je les ai arrachés. Voilà. Et le prépa qui était avec moi au placard, il était grave fier. T'as vu? C'est grâce à moi. Ah, big up à lui, vraiment. C'est mon gars. Il me racontait trop de choses. C'était drôle. Et tac, j'étais là comme un fou. Et donc, en fait, j'approche cette période avec pas de l'appréhension, parce que
là, en fait, ce qui m'a soulagé, c'est que je savais pas si j'allais reprendre avec le groupe, en fait. Moi, ma crainte, c'était juste ça. Et dès que le nouveau directeur est arrivé, il a dit, hey, pour moi, il y a pas de loft et tout. J'ai dit, bon, c'est bon. Moi, je vais faire mon football, je vais reprendre. Les gens s'étaient énervés. Ah, vas-y, la conserve, elle est nulle. Eh, ça fait combien de temps que j'ai pas d'adversaire, moi? Conserve, j'étais là, on dirait que j'étais joké. Contrôle orienté par là, tu viens conserve à thème, hein. À gauche, à droite, pivot, non, comment on dit? Pas pivot. Les appuis. Ouais, les appuis. Appui. C'était incroyable. Circuit technique. Ça fait 5 mois, j'ai pas fait un circuit. J'étais là, j'étais comme un enfant, moi. Donc, j'ai profité de ces instants pour me remettre, moi, bien personnellement. Gym. Je voyais les gens, tu vois. En fait, mon aspect mental, il a trop primé. Il fallait que je sois prêt sur le terrain et en dehors. Parce que, le directeur, c'est un directeur. Donc, au lieu de me prendre en privé, il me prenait sur le terrain avec la foule dans les gradins pour me parler en privé. C'était plus du domaine privé. Tout le monde nous écoutait, la caméra me filmait pour montrer que, vas-y. Mais voilà, il me lançait des petits pics. Tu sais, des fois, faut pas tout vous fuser et tout, parce que j'en faisais des choses, ça m'intéressait pas. Pourquoi? En fait, je sors d'une saison difficile. L'année d'avant, j'étais à Salerne, dans le même club, mais j'ai fait ma saison. Pourquoi là, je vais aller signer dans un club du même style pour me rebattre? Pour essayer à remonter à l'étage où je dois être. Non. Je connais mon football, j'ai confiance en moi. Tu vois? Je sais comment je travaille. Bon, non. Ça m'intéresse pas. Oui, c'est un club qui a la Ligue des Champions. Non, ça m'intéresse pas. Il y a la Ligue des Champions, il y a le pro, et il y a les phases de poule. Tu vois? C'est comme justement l'été d'avant, j'avais un club comme ça. Ligue des Champions, oui, c'est 6 matchs, il va faire ce club-là. C'est bien de faire la Ligue des Champions. C'était après. T'as pas l'effectif pour, t'as toutes tes missions, tu t'as pas assumé Ligue des Champions, championnat, tu te retrouves 12e, Ligue des Champions, donc de janvier à juin, c'est chaud parce que, voilà. Non. Donc ça m'intéresse pas. C'est des bons clubs, merci à eux. Merci pour l'intérêt. Mais c'est pas genre que je mérite mieux, c'est où je veux aller moi. C'est tout. Et au final, j'avais patience, j'ai attendu. Et à la deux sont revenus, parce qu'on avait déjà eu des discussions en amont. C'était à la fin de saison, dès que j'étais hors couple et tout, on avait déjà discuté et tout. Ils m'ont laissé prendre le temps. Voilà. Ça s'est fait, ils ont bien respecté mon délai, tu vois. C'est ça que j'ai gagné avec eux. C'est que j'ai pas refusé. J'aurais pas dit oui. Eux, ils m'ont pas imposé, ils m'ont pas dit, dépêche-toi, sinon on va passer à autre chose. Ça a laissé, ok, merci pour l'intérêt, tac, ça a laissé tout juillet. Alors, toujours intéressé, ouais, et vous, ouais, c'est comment? Bah voilà, pour l'instant, moi je suis là, ce serait mentir de dire que c'est pas un gros club. Mais pour l'instant, je réfléchis encore. Parce que j'étais dans une optique où j'étais à Salerne. Rome, c'est à 2 heures de Salerne. En fait, j'étais dans l'optique où c'est encore le même contexte. Ouais, je vois. C'est le même endroit. Moi, j'avais envie de vider mon esprit à Salerne, tac. C'est bon, c'était l'année trop, le contexte trop, l'Italie, vas-y, moi, j'ai envie de partir. Est-ce que je vais réussir à reperformer dans un contexte-là, qui va me rappeler le contexte de Salerne, même si c'est pas le même club, je sais pas. Donc, j'avais cette vision-là. Et au final, dans la vie, il faut faire des choix, et il faut aller où on te veut. Tu vois, où on te désire. C'est comme ça. Donc, j'ai fait ce choix-là, en connaissance de cause, et après avoir bien parlé avec la direction. Une direction qui est intéressée par toi 3 mois avant, et qui revient à la charge 3 mois après, alors qu'ils sont pas obligés, hein. Ouais. Je viens de faire 5 mois sans jouer, ils ont aucune garantie sur mon aspect physique et tout. Après, certaines circonstances ont joué, comme mon coach à ce moment-là, c'était le second de Sarri qui était à la donnée dernière, tu vois. Ok. Donc, potentiellement, il était peut-être en contact avec son ancienne direction pour donner des infos physiques. Parce que quand j'ai signé, on m'a dit ça. Ouais, on nous a dit que t'étais un poseur, que physiquement, si t'étais prêt, voilà, professionnel et tout. Ah, puis ça rejoint encore une fois cette patience-là où tu dis que tu bosses au quotidien, tu essaies de bien faire les choses et tu sais jamais d'où la récompense va venir. Puis c'est un peu, faut être optimiste de toute façon dans la vie, tu sais pas qui va être la personne qui va parler en ta faveur ou qui va, t'espères juste que t'as semé assez de bonnes graines pour que ça après, après, c'est une patience différente. Là, on parlait de la patience dès le début où la patience où je me retiens de pas mal parler. Là, il y a la patience dans le fait que j'attends la bonne opportunité. Là, la première patience, c'est le fait de, ok, je subis une injustice, reste patient, reste calme, tu vas avoir le bout du cul. Tu vois, c'est la patience globale, mais il y a différents aspects dans la patience. Ça se manifeste de manière différente, ouais. Exactement, c'est ça.
Et je pense que, je ne me rappelle pas exactement comment on avait abordé ça la dernière fois, mais dans le premier épisode qu'on avait fait, on parlait de carrière. Et tu me disais en gros, bon, peut-être ça faisait pas assez longtemps que t'étais sorti des bas-fonds. Et tu me disais en gros, ouais, genre, j'ai de l'ambition, tout ça, mais je me projette pas trop carrière. On peut pas parler de carrière, ça fait que 2 ans que je suis chez les pros, 3 ans que je suis chez les pros, etc. Aujourd'hui, 28 piges. C'est quoi l'ambition pour la suite? Pour que les 5 prochaines années de ta carrière, là, qu'à 33 ans, tu me dises de 28 à 33, c'est un succès. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Ou qu'est-ce qu'il faut que tu ressentes? Ou qu'est-ce qu'il faut que tu aies pour que tu te dises, ouais, ça va. Comme t'as dit au directeur sportif, si j'ai ça, ben j'ai réussi, j'ai gagné le jeu. Bah, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est une expérience que j'ai engendrée là. En fait, il faut que j'ai toujours le choix de ma destination. Faut pas en fait, faut que j'ai toujours, peu importe où je dois aller, faut que j'ai le choix. Mais pas sur la pente descendante. Il faut que ça soit ascendante. En fait, là, par exemple, au Bachelier, j'ai quitté Salaire. Et maintenant, partout où j'irai, ce sera un choix. En fait, dans cette phrase-là, pour moi, quand je me dis ça, pour moi, je t'explique, c'est si je me dis, partout, faut que je fasse en sorte que partout où j'ai le choix d'y aller, ça passe par le terrain. Parce que si t'es pas performant sur le terrain, bah, demain, on veut plus de toi, ou des clubs qui vont venir. C'est des clubs peut-être que t'as pas envie d'aller. Tu vas être forcé d'y aller, t'es toujours en train d'y aller. Alors, si t'es performant, tu choisis. Tu vois? Et en fait, c'est tout ça, c'est tout ce que je veux. Je veux pas, en fait, conditionner mon futur sur un choix par défaut. Ouais, bah là, j'ai pas d'offre. Je suis obligé d'aller jouer en Écosse. Tu vois, en plus, j'ai dit Écosse. Mais ça peut être en Bulgarie. Et, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah ouais, ok. Parce que t'en vois certains. Et ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Et même, je vais plus loin. Mais, ma blessure au genou, au ménisque, c'est un grand rappel pour moi. Peut-être que je m'étais déjà vu dans un gros club. Peut-être, sur plein d'aspects, tu vois. Peut-être que ça soit moi, mon entourage, mon âge, on s'était tous déjà projetés. Mais l'avenir, on ne connaît pas encore. Tu vois. Et moi, j'ai pris comme un rappel, tu vois. Ne pas se projeter, la saison n'est pas finie. Attends, sois patient, endure. Et voilà. Dès que la finalité, dès que ça doit venir, ça arrivera. Mais peut-être que j'ai pensé trop fort à un gros club, peut-être que j'ai pensé trop fort pour mon entourage, ou peu importe. Et bam! Bien sûr, ça a été ménisque, mais ça aurait pu être ligament croisé. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Ta saison à 16 buts, ligament croisé. C'est pas pareil, hein. C'est pas mon ménisque, je m'en suis sorti. Ligament, c'est différent. Tu vois, c'est très différent. Donc moi, en fait, c'est l'opportunité de toujours avoir le choix de rester, hein. Oui. Que si t'es performant, tu peux, non, je reste, je suis bien ici, je reste. Voilà, moi, j'ai signé 4 ans. Si je suis performant pendant 4 ans, eux, ils ont aucune raison à me vendre ou que je parte. Si j'ai envie de rester, que je suis bon. Donc, c'est bien d'avoir un bon élément qui a envie de rester, tu vois. Ouais. Donc demain, si je suis amené à partir, ça ne faut pas qu'on me dégage. Donc voilà. Je vais faire en sorte que sur le terrain, ça conditionne le fait que je choisisse où je vais. C'est ça. Parce que aussi, je dis ça parce que le football, c'est différent. Il évolue très vite. Maintenant, quand t'es libre, c'est plus être libre comme il y a 5 ans. Tu vois pas le nom de tu peux en parler de mercato tout à l'heure, maintenant tu vois le mercato, tu vois les gens libres. Tu te dis, mais attends, comment lui, il est libre? Lui, il a pas reçu d'offre encore. Ouais. Maintenant, ça s'est inversé. Maintenant, quand t'es libre, on te calcule plus. Tu vois? Avant, c'était une porte de sortie incroyable. Mais j'ai l'impression maintenant, il est libre, bah, tant pis pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Le dernier mercato, là, cet été, il y a eu tellement de grands joueurs qui ont été libres et qui ont trouvé personne. Et qui ont fait des choix de fou. C'est ça, tu vois. Donc, ça évolue. Donc, l'avenir, je ne sais pas dire incertain. Mais le foot, il évolue tellement à une vitesse que ce qui paraît logique maintenant, il ne sera plus peut-être dans 2 ou 3 ans. Et ça, on n'est pas préparé. Comme quand le Covid est venu, tu vois. Moi, je me rappelle à l'époque du Covid, mon agent me disait, il faut signer un contrat de 3-4 ans tout de suite. Parce qu'avec le Covid, c'est incertain. On sait jamais, ouais. Il s'est passé, ça a commencé petit à petit, la chute des droits délais, il y a eu plein de facteurs après, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que ça te fait réfléchir aussi à tout ce qui est après foot, tout ce qui est à côté du foot? Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent? Est-ce que c'est des réflexions que t'as? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et si oui, pourquoi? À moi, ça peut comme ça, en fait. Indirectement, je suis forcé. Parce que j'ai connu ma vie d'avant, tu vois.
j'ai travaillé, galéré, on peut dire comme ça, tu vois. Et, bon, j'ai connu la vie active sans avoir du football. Donc maintenant qu'en fait j'ai ma carrière et je sais qu'elle va se terminer, c'est une chose, c'est indéniable, tu vois. Ouais. En fait, tout au long de ma carrière, je me dois de penser à l'après-carrière. Automatiquement. Même quand j'étais jeune et que je peux pas te répondre, j'en sais rien. Mais parce que j'en savais rien. En fait, j'ai pas la vision, quand j'avais pas la vision. J'y pense. Voilà, c'est juste que t'as pas la solution. Voilà, j'ai pas la solution. Je vais te faire un choix forcé. Je vais dire, non, moi, je vais être coach sans le penser. Non. C'est un truc. Moi, coach, ça ne plairait pas. Je suis pas fait pour être coach. Demain, tu me dis pour le plaisir, je peux entraîner des petits et tout. Ça, je peux le faire. Mais rester dans le domaine sportif, moi, j'en sais qu'il y en a dans mon équipe qui me disent, moi, je vais faire agent. Moi, je vais faire un truc. Voilà. Donc, en fait, tu y réfléchis. Après, il y a différentes manières de réfléchir. Il y a développer des choses. Ouais, continue. Il y a développer des choses. Il y a investir, il y a s'associer. En fait, tu te protèges d'une manière ou d'une autre, tu te protèges. Tu protèges ton héritage sportif, tu vois, tout ce que t'as bâti, parce que tu construis des choses dans ta carrière. Ta carrière, tu l'as construite, et tu construis aussi l'après. Donc, tout ce que t'as construit pour pas que ça soit pour rien, il faut se préparer. Mais se préparer, ça demande du temps et de la réflexion. C'est pas comme ça. Comme les gens peuvent penser. Oh, bah, c'est bon, bah, lui, il a juste à faire coach, lui, non, c'est pas comme ça. Non, continue. Shoot-moi tout ce qui te vient en tête et après, j'ai parce qu'en fait, pour moi, il y a des contextes. Pour moi, il y a des contextes qui font et qui permettent à d'autres de trouver la solution plus rapidement. Tu vois. On en parlait peut-être au premier podcast, des footballeurs qui avaient différents objectifs à travers le football. La notoriété, la lumière, la carrière, le palmarès, etc., etc. Donc peut-être un gars qui est venu que pour la lumière du footballeur. Il faut prendre en compte que demain, et je sais parce que j'en connais, j'ai des témoignages, que demain, quand sa carrière va s'arrêter et qu'on va plus le reconnaître dans la rue, etc., mentalement, ça lui fait un coup. Parce que toute sa carrière, il s'est habitué à ça. Il s'est habitué au fait qu'on le connaisse, qu'il passe partout, qu'il va dans tous les endroits où on le reconnaît, ça, c'est intense. Mais ça, c'est éphémère. Malheureusement, pour ce type de cas, c'est éphémère. Donc, si tu n'es pas préparé à te détacher de tout ça déjà, bon courage dans l'après-carrière. Mais l'après-carrière, c'est la vie active. Tu vois. Ça se saurait. Sinon, même les footballeurs les plus riches, les Ronaldo, ils ont tous investi. Malgré qu'ils aient, je sais pas combien. Donc, ça se prépare. Peu importe ton échelle, tu dois préparer l'après. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, t'as les gens qui ont, entre guillemets, les pieds un peu plus sur terre. Ou les gens qui sont déjà matures et qui savent déjà ce qu'ils vont faire. Dès leur plus jeune âge, tu vois, moi, je vais être coach, directeur sportif, agent. Moi, j'aime pas les relations et tout. Voilà. Tu as une certaine éloquence, c'est bien. Tu vois, t'as trouvé ta voie. Il faut le développer. Et t'en as d'autres qui trouvent pas et qui n'ont jamais trouvé. C'est comme ça. C'est pas qu'ils ont pas cherché, hein. Ils arrivent par leur passion était trop forte, pour le foot. Et qu'après le foot, en fait, ils n'ont plus la joie du métier. Tu vois, c'est compliqué. Ne pas avoir de réponse, pour moi, il est vraiment pas là le souci. Moi, c'est plus quand tu te poses même pas la question. Ouais. Et c'est quand tu te poses pas la question, c'est pourquoi tu te poses pas la question. Parce que tu dis, par exemple, que toi, t'as réfléchi, t'as eu la vie d'avant, donc t'as un certain mindset que t'as apporté dans le foot. Donc, t'as la personne que t'es qui fait du foot, bah, dans cette carrière de foot-là, t'as certaines réflexions, etc. Ce que j'entends souvent, c'est penser à un plan B, c'est comme si c'était un aveu d'échec. Ou penser à un plan B, tu vas t'éparpiller. Si je pense à un plan B, je vais moins être dans mon foot. Si je pense à un plan B, je vais... C'est tous ces trucs-là que j'ai déjà pensé à une époque et que j'ai déjà... Au début, je les pensais moi. À un moment donné, je les acceptais quand on me les dit. Et aujourd'hui, je pense honnêtement que c'est des foutaises. Pour moi. C'est que mon avis. Ouais. Je pense que c'est des foutaises. Je pense que c'est des histoires qu'on se raconte. Parce qu'on dit, si j'ai un truc à côté, je vais moins être concentré dans mon foot. Mais tous les gens que je connais qui jouent au foot, qui ont leur famille à côté, la famille, ça prend du temps. Ils ont femmes, enfants, etc. Ils disent, ça m'a fait le plus grand bien pour mon foot depuis que je les ai. Ouais. Tu déconnectes, tu penses à autre chose, tu te rends compte que, vas-y, j'ai raté mon match. Vas-y, c'est bon. C'est bon, tu vois.
Et ouais, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, je comprends. Je sais pas si je peux dire que je comprends. Mais il y a des personnes, c'est vrai, qui disent, moi, je me concentre que sur le foot. Le reste, ça viendra après. Je peux pas concilier les deux, ou concilier le foot avec développer un business, ou chercher à investir, le protéger pour l'avenir et tout. Ça fait trop de... Non, la question, c'est la gestion. Là, le plus important, c'est la gestion. Comment tu gères ton temps et comment tu gères les deux aspects. Est-ce que tu vas apporter psychologiquement, est-ce que ta gestion de ce que tu dis, tout ce qui est à côté, est-ce que ça va un préjudice sur tes performances sur le terrain? C'est juste ça à savoir. Si t'es pas capable de concilier, tu délègues, ce que font beaucoup de gens, tu vois. Mais la peur de faire ça, d'essayer d'investir ou autre, développer d'autres choses, parce que, vas-y, après je vais être fatigué, ou non, c'est trop compliqué de gérer les deux. C'est de la flemmardise. Franchement, j'arrive d'aller plus loin, de dire, c'est un manque d'ambition. C'est un manque d'ambition personnelle. Parce que, en fait, c'est pas la norme. Parce que les gens pensent que, en fait, peu importe ton métier, quand t'as de l'argent, c'est logique, d'investir et tout. Non, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a qui ont la peur de l'investissement. Moi, je connais des gens qui ont la peur de l'investissement. Tu vois? Quand t'as travaillé toute ta vie ou tout un moment pour avoir des sommes et que tu les as, t'en détacher, c'est dur. Comprendre que t'en détacher, mais c'est pour ton bien après, c'est dur pour certains. Et les gens ne comprennent pas aussi la notion d'investissement. Ouais, quand je mets tout ça, mais ça va me rapporter que ça. Pendant tant de temps. Comme ça se trouve, je serais mort dans, peut-être la notion. Mais ça, c'est des cours d'éco droit. Ouais. Dans l'économie et gestion, tout ça, là, à l'école. Moi, j'étais en bac électrotechnique. J'ai pas fait tout ça. C'est des trucs que t'apprends. Et tu ouvres des bouquins, des machins. Je suis pas un businessman, je suis rien du tout. On est des humains qui cherchent à apprendre et à s'améliorer. Mais quand tu cherches à t'améliorer, ça passe par là. Si tu délègues toi à personne, au final, toi, t'as fait quoi? Tout le monde a géré pour toi, tout le monde. Et demain, quand tu seras amené à gérer tout ça, ce qu'on dit, parce qu'après ta carrière, tous les contacts que tu as pendant, c'est fini, hein. Tu vois, toutes les personnes qui ont géré ci, qui ont géré ça, qui ont géré là-bas. Oh, mais si toi, tu sais pas le faire tout seul à un moment donné, peut-être qu'après ta carrière, tu auras plus le moyen de les assumer, ces gens. Ces gens que tu payes pour faire ça, ces gens. Et c'est là que tu te retrouves coincé. Pour moi, dans ma vision des choses, hein, tu vois. Après, moi, comme je t'ai dit, comme j'ai vécu ma vie d'avant, je suis entre guillemets, je me débrouille et que j'ai du mal à faire confiance à autrui, tu vois, pour gérer ce que je suis censé gérer, tu vois. Là, on parle de nous, on est des footballeurs, mais demain, tu peux être un père de famille qui est à l'usine ou peu importe, mais que t'es ambitieux, donc tu développes un business malgré que tu sois à l'usine, et tu vas concilier ton midi 8 heures avec ta vie de famille à la maison, plus ton business, et qui va t'aider? Personne. Clair. Pourquoi? Parce que toi, t'es footballeur, t'as animé, t'en as un autre. Tu as des charges, t'as des devoirs, quoi. Tu peux faire tout ça toi-même. Sauf quand t'as pas les compétences. Mais les compétences et la volonté d'apprendre, c'est donné à tout le monde, frère. Pour moi, hein, tu vois. Donc, ceux qui s'entêtent à pas se projeter, pour moi, c'est le manque d'ambition. Je pense que le manque d'ambition, je le décris pas, en gros, je veux devenir quelqu'un. Non, c'est de l'ambition juste personnelle. Toi-même. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai construit? Je construis ma carrière, mais après, la carrière s'arrête. Donc, techniquement, après ta carrière, en fait, c'est une nouvelle étape et tu recommences à zéro. Mais tu construis quoi à partir de ce zéro-là? Moi, c'est juste ça dans ma vision des choses. Non, et puis, je pense que t'as mis le doigt dessus. Il y a la flemmardise, il y a le manque d'ambition. Et peut-être le seul élément où j'ai envie d'avoir de la compassion, entre guillemets, pour quelqu'un qui pense comme ça, c'est de se dire, je pense qu'il y a un piège aussi quand t'as été que dans le foot, de te dire, et c'est un truc que moi j'ai réalisé là, très récemment, sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est vraiment de cette étiquette de footballeur où tu te dis, moi je suis un footeux. Je suis un footeux. Donc si je suis un footeux, je dois faire ça. Si je suis un footeux, quand je me reconvertis, ça doit être coach, tac, et coach, agent, prépa, et kiné, je sais pas trop quoi. Et c'est ce truc où j'ai commencé à, comme tu disais, essayer par ambition, parce que j'ai envie de devenir une meilleure version de ce que je suis maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc. De se dire, ok, mais à part le foot, moi, je suis quoi, moi? C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes défauts? Et en partant de là, bah, tu vois, le podcast qu'on a là, c'est comme ça que c'est parti. Bah, j'allais te couper et j'allais te dire ça. Là, ton podcast, ambition personnelle. Tu commences. Si toi-même, tu te mets des bâtons dans les roues. Ouais, bah, je sais pas c'est quel podcast les plus connus, tu vois. J'ai pas les noms.
Non, mais il y en a plein, les call interviews, les clubs des 5 qui ont beaucoup de monde. Ils ont déjà 150 000 abonnés. Moi, je vais commencer, je vais toucher qui? C'est bon, les gens vont jamais regarder mes trucs. Bon, si tu commences comme ça, tu vas jamais créer, tu vas jamais faire, tu vas jamais te développer. Donc, si tu pars de défaitiste déjà, comment tu peux essayer à réaliser quelque chose? Moi, en fait, c'est ça qui me... Parce qu'en fait, chaque chose s'arrête. Un jour, t'es là, un jour, t'es là. Que ce soit une carrière de foot ou peu importe ce que t'as dit. Moi, je comprends ce que tu dis. Le temps foot, j'en parle des fois de mes gars et tout. Je dis, United, c'est au centre de formation depuis 12 ans. Ils ont fait que ça. Cheminement. Depuis qu'ils ont 14 ans, c'est 4 ans par semaine, 5. De piège, ouais. Et voilà, le format, il est comme ça. Tout à la l'eau. Donc, je peux comprendre qu'ils aient aucune notion de l'extérieur. De comptabilité, de machin, non, tout délégué. Tout. Je peux comprendre ça. À un moment donné, il faut se poser. Le foot, c'est un métier sans en être un. Genre, on est des privilégiés et tout, mais ça s'arrête. Ça s'arrête à un moment. Et une fois que ça s'arrête, tu fais quoi? On a tous la phrase de notre prof qui nous a dit, casse la jambe, le foot, mais derrière ça, il y a une sagesse, mais c'est vrai. Ouais. Tu vois? Ou comme nos parents. Moi, ma mère, elle m'a déjà dit, on va trouver un métier. Quand j'allais faire des essais en Angleterre et tout, mais c'est pas un métier, ça, dans le sens, c'est pas dans le sens, le foot, c'est de la merde. C'est dans le sens, continue à faire du foot, mais apprends un métier, parce que le foot, un jour, ça va s'arrêter. Et dès que ça s'arrêtera, ta base dans la société, dans la vie active. Et ça n'a pas pris. Tu vois? Et c'était plus ça, ça j'aimais sur le coup, moi, je comprenais pas. 16, 17 ans. Comment ça, le foot, c'est pas un métier? Mais si, tu vois, la télé, t'inquiète, je passe à la télé. Non, ça laisse des parents, c'est pas ça. C'est pas ça le message que tu dois comprendre derrière, tu vois. C'est autre chose. Est-ce que, toi, Boulaye Dia, international sénégalais, attaquant à la Lazio, tout ça, à 28 ans, aujourd'hui, est-ce que d'entretenir ces réflexions-là peut-être pas au quotidien, mais chaque semaine, etc., est-ce que ça a des bienfaits tout de suite, autre que juste ça m'aide à préparer mon après-carrière? Est-ce que ça te sert à quelque chose dans ta vie de tous les jours, à te sentir plus accompli, à te sentir plus confortable, à te sentir plus, je sais pas, pour peut-être que le John de 22 ans qui écoute, il se dit, ah, mais en fait, c'est pas que pour avoir de l'argent quand j'aurai 40 ans, vas-y, ça c'est dans trop loin. Mais peut-être que le stress, c'est comme je te disais, moi je sais que ma famille a fait ça, où, vas-y, le poids d'un match, un match maintenant c'est rien. Alors qu'avant c'était, j'ai raté mon match, mais je mérite même pas de me lever, je mérite même pas de manger. Ça, c'est intéressant. Et c'est des trucs où, voilà, c'est dans ce sens-là que je pose la question. Peut-être que le John de 22 ans, il se dit, mais wesh, ça a rien à voir, mais si ça se trouve, peut-être que penser à autre chose, ça enlève du stress sur le foot. Peut-être que quand Pascal Moulin il met sur le banc, peut-être que c'est pas si grave, tu vois, parce que quand je rentre, j'ai d'autres trucs à faire, tout simplement. En fait, c'est une constante évolution, parce que comme tu dis, avant un match, quand tu rates un match, j'ai toujours la même notion de détester perdre un match, hein. Oui. Mais c'est la même chose. Différent. Genre, maintenant, ça va s'arrêter au vestiaire. Jusqu'à que j'arrive chez moi, je vais te dégoûter. Si je suis tout seul, je vais te dégoûter longtemps. Je suis plus tout seul. Et moi, j'ai toujours dit, les problèmes du foot, là, faut pas les cacher à la maison. Toi, t'es énervé de ton match et tout. Faut pas que ça soit la personne dans ton entourage qui te prend pour un match de foot. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, ça te permet de relativité. Et tu passes à autre chose, parce que y a des choses, c'est du bonheur. Tu rentres chez toi, ta famille et tout. C'est différent. En fait, dans ma vision, moi, pour oublier ce que tu veux oublier, faut déjà se détacher de cette chose-là. Donc, en fait, tu penses à autre chose que le foot, détache-toi du foot. Parce que, ça, d'une part, ça te permet de relativiser. C'est moins dans le truc. Et après, en fait, ça te pourrit l'esprit de trop être à fond dans un seul truc. Là, nous, on parle de foot. Toujours que tu manges foot, tu dors foot, tu pratiques. On pratique tous les jours. Donc, tu rentres à la maison, tu es fatigué de l'entraînement, tu regardes encore un match, et ainsi de suite, tous les jours, tu penses, demain, il y a un match. Non. Demain, je vais aller me balader là-bas. Demain, je vais appeler elle. On va parler d'un sujet complètement, qui va m'ouvrir l'esprit, tu vois. Un autre sujet qui a rien à voir avec le foot et qui a la vie en général, tu vois, qui va m'ouvrir l'esprit. Et après, tu vas voir que même si dans ton foot, tu auras un point de vue différent. Parce que des fois, tu vois, dans le foot, tu te prends la tête avec des gens qui méritent pas. On parle de la défaite, perdre un match. Des fois, toi, t'es énervé parce que des gens sont pas énervés comme toi d'avoir perdu. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça, j'ai appris à me détacher de ça. Je peux pas me battre pour celui qui se bat pas contre lui-même. C'est comme ça.
Si, ok, pour toi, après le match, t'as perdu, tu rigoles dans le vestiaire, vas-y. Avant, je me battais, wesh, comment c'est pas énervé, lui? Ouais, c'est pas comme ça. Ouais, tu dois haïr la défaite et tout. C'est pas donné à tout le monde. Mais j'arrête, tu perds de l'énergie bêtement. Moi, c'est ça. Je connais ma vision du foot, je sais comment j'aime gagner et j'aime pas perdre. Mais je peux pas tirer les gens. Tu peux essayer de changer les mentalités des gens, mais quand t'essayes après. Bon, si tu veux pas. C'est comme ça. Mais moi, perso, ouais, les autres choses de la vie simple, franchement, ça te permet à te détacher du foot et à penser à autre chose. Directement. Tu relativises même quand t'as un problème de foot. Tu sais, t'es blessé avant, t'es blessé, t'es mal, tu connais. Tu sais, tu vas t'absent le vent, t'es de mauvaise humeur et tout. Mais, il y a des choses qui te font retrouver le sourire. Et pas forcément que dans ta famille, hein, autour, et faut se nourrir de ça. Non, c'est clair. Puis je l'ai vécu encore récemment, là, je reviens dans, toi, tu m'attaquais sur des trucs qui sont sensibles, qui font mal, hein. Je reviens de blessure, là. Là, je reviens de blessure, là, ça faisait 1 mois que j'étais blessé. Ouais. Et, bah, pendant ce temps-là, je bossais un peu sur mon podcast, je bossais sur des trucs que j'essayais de développer à côté, et, tu vois, le mois, il est passé vite. Il est passé quand même vite. Il y a pas eu le, bah, je suis blessé, la déprime, ma femme de part. Tu comptes encore une semaine. Voilà. Là, c'était, non. Et au final, dans ta blessure, dans ton processus de blessure, t'as même pas cherché à gagner du temps ou revenir plus vite. Parce qu'en fait, tu t'es libéré l'esprit ailleurs. Exactement. Et, tu vois. Donc, t'as optimisé autre chose. Ouais. En respectant ton protocole de blessure, tu vois. Exact. Et c'est comme ça, t'as optimisé et c'est même pas de dire que tu bacs la chose, parce que j'ai quand même, tu vois, les 2 dernières semaines, c'était 2 séances par jour. Et il y a pas de soins ici. J'allais jusqu'à Bourg, je faisais 50 minutes aller, 50 minutes retour, tous les jours, etc. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour revenir de ma blessure. Mais juste, le poids, il était moindre. C'était pas, le mois de janvier, ça allait. Alors que normalement, blessure, c'est la déprime, la dépression, mais ouais. C'est ça. C'est franchement, bah, tu vois, moi, quand j'étais au placard, c'était ça. J'ai jamais eu presque 1 mois et demi de vacances comme ça dans toute ma carrière. Parce que, aller à la mi-mai, j'étais quasiment en vacances. Ouais. Et je pars de sélection nationale en juin, reprise le 7 juillet. J'ai beaucoup profité de ma famille et tout, tu vois. Je suis resté beaucoup de temps au Yona et tout, tu vois. Je fais peu, d'habitude, je reste 2 jours. Et ouais. Tu vois. Et ça m'a permis, ok. J'ai perdu 4 mois de foot, mais j'ai retrouvé des valeurs, des moments qui, comment on dit? Qui sont rares. Voilà, c'est ça. Des moments précieux. Des moments précieux avec la famille, les amis que tu vois pas souvent tout. Et que tu fais rien de spécial, hein. Mais juste le fait d'être là. Laisse tomber. C'est pour ça que, par exemple, Varane, je crois qu'il avait dit ça quand il a pris sa retraite et tout, le footballeur connaît le dessus sur l'homme. Tu vois, ça, c'est des trucs, quand moi, je m'ouvre l'esprit, je pense à ça. Tu vois, je me dis, elle a pas tort. Jouer tous les 3 jours avec une pression de malade, tu résultes à l'équipe de France Real. C'est possible. T'es jamais là, tes enfants, c'est possible, tu vois. Et les gens négligent cet aspect mental dans le foot. C'est comme ça. Lui, c'est le seul qui a dit ça quand il a pris sa carrière, tu vois. Mais t'en as plein qui le pensent, qui le subissent, qui le disent pas, et que ça joue encore plus sur leur aspect psychologique, tu vois. C'est clair. Et c'est ça. Et puis comme c'est bien dit en plus, parce que il y a des fois nous-mêmes on se met l'étiquette, tu sais, l'étiquette de footballeur qui prend le dessus sur l'étiquette d'homme. Mais des fois c'est les gens aussi de l'extérieur, comme tu dis, il y en a plein qui ont regardé Varane en disant vas-y, qu'est-ce que tu me racontes là? Et ouais, t'es un footballeur, t'es censé vouloir jouer tous les 3 jours, t'es censé vouloir jouer toutes les semaines. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as même pas 40 ans. L'autre il a joué jusqu'à 40 ans, toi t'as que 34, t'es là, tu nous fais le fatiguer. C'est quoi ton problème? Non, tu dois être faible mentalement. Non, tu dois être si. Non, le gars il est, peut-être que lui il a ses données. 19 ans, là, je sais pas là comment ça à quel âge. Ouais. Il a tout gagné. Ouais. Peut-être que le gars il est fatigué. Une blessure. De fou. Là, tu vois, quand t'enchaînes les blessures, tu reviens, tu répètes, tout ça pour ça, là. C'est sacrifice, hein, les blessures. Et puis, c'est exactement ça. Et puis, peut-être que le gars, il se regarde et il dit, attends, là, je vais continuer à jouer. Financièrement, j'ai fait ce qu'il faut pour être bien. Commence à avoir une vie de famille, des enfants. Est-ce que je veux que, comme mon petit, il aura 10 ans, je pourrais même pas aller au parc jouer avec lui? Vas-y, c'est quoi? Tous ceux qui font du bruit, tous ceux qui parlent, tout ça. Je vais te citer une anecdote. Voilà. D'un joueur que j'ai côtoyé. Là, il est retraité, mais officiellement, il est même pas retraité. Là, je dis, j'arrête ma carrière. Il s'est rappelé un moment et tout. Il m'a dit, tiens, c'était l'été, là, j'étais libre et tout. J'avais une appréhension, est-ce que je vais trouver un club, etc., etc. Et en fait, je redécouvre la vie. Là, je suis revenu vivre en France. Je suis là avec les enfants. Et j'ai plus le temps pour autre chose. Il me dit carrément, je sais même pas si t'as encore un salaire. Je te parle de ça. C'était fin décembre.
Si t'as changé de club, je suis pas au courant. J'ai tout coupé du foot. Déjà, de base, je regarde pas beaucoup de foot. Là, depuis, j'ai tout coupé avec le foot. Je fais des trucs. Je gère mes business et tout. Tac, vie de famille. Mes enfants, je suis beaucoup plus que mes enfants. Je participe à toute leur activité sportive, à l'école. La vie active, la vraie vie, tu vois. Et me dit, mais en fait, laisse tomber. C'est incroyable. Je me dis, j'ai même pas envie de reprendre le foot, carrément. Et le temps, il passe trop vite. Quand j'étais football, j'avais l'impression, j'avais pas le temps. Mais en fait, c'est faux. J'avais du temps, tu vois. Mais là, avec les enfants et tout, laisse tomber. Il m'a dit, je revis. Donc, en fait, j'ai 36 ans, mais j'ai même plus envie de, maintenant que j'ai découvert la vraie vie, j'ai même plus envie de reprendre le foot. Ça m'intéresse pas. Et je le vis très, très bien. Quand c'est pas en mode, le foot, ça me manque. Je le vis très, très bien. Qu'est-ce que tu penses de la poule du Sénégal pour la CAN? Je pense que toutes les poules, déjà, elles sont assez équilibrées. Après, il y a un groupe un peu plus de la mort, ça, on a envie de dire. Mais, c'est bien, c'est des retrouvailles. Avec le Congo, RDC. C'est vrai, vous êtes avec nous. Ah, mon gars, on va pas être amis, je suis désolé, c'est des retrouvailles. Tant que vous terminez deuxième, c'est bon. Avec le Botswana qu'on connaît pas. Moi, personne, j'ai jamais joué contre eux. Non, c'est un groupe équilibré. Après, il faut gagner, on va dire qu'on est favoris, oui, tout se passe sur le terrain. Favori de? Important. Vous êtes favori? Non, de la poule. Quelle poule? Avec le Congo? Bien sûr. Attends. MDR. On se retrouve à la CAN et tu veux. On parlera à ce moment-là. Ça va être un bon match, C'est une bonne nation. On connaît le Congo, là. C'est en train de, ça va être j'ai hâte de voir ça. Deuxième question, j'en ai noté 4. Il y en avait qui étaient moins bonnes. J'ai noté les 4 meilleurs. Après ta saison à Reims, est-ce que tu n'avais pas des meilleurs choix que Villarreal? En fait, peut-être, tout dépend de sa vision des choses, c'est quoi un meilleur choix. Parce que, anecdote, moi, j'attends l'Angleterre cet été-là. Et j'ai eu des clubs anglais, mais quand Villarreal t'appelle et que t'as le projet Ligue des Champions, et justement, c'est pas un projet de 6 matchs. Parce que, l'année d'avance, dans l'Europa League, tu sais qu'il y a un coup de qualité, t'as un coach de qualité. C'est pas pour finir 4e en face de goal. Ouais. Et à cet âge-là, me proposer avec des champions, je peux pas refuser. Tout en sachant que tu arrives dans un bon club, une bonne structure. J'ai appelé Aïssa Bandi avant. Ouais, t'inquiète, c'est un bon club et tout. Donc, voilà. Tout dépend de ce que t'appelles des meilleurs clubs. Parce que Villarreal, c'est un fameux club quand même. Il y a des gens qui sont dans la fête. Oui. C'est clair. Donc, une fois que j'ai la proposition de Villarreal, j'ai pas cherché à être patient en attendant d'autres offres. Franchement, j'accepte. Okay. Et puis, en comparaison aux autres offres que t'avais, ça te paraissait être le choix, c'était le choix évident? Ouais, choix évident. Ok. Bien sûr. Mais en plus, c'était une offre qui est venue 3 jours après, je voyageais là-bas. Ok. Et je suis allé signer directement, donc c'était pas, et il me suivait depuis 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Ok. Et il me suivait depuis ça, je me suivais, il m'a sorti un dossier comme ça, avec toutes mes interviews, justement, où je parlais de l'Angleterre. Ouais, moi, mon rêve, c'est l'Angleterre. Le directeur sportif, je me regarde, voilà. T'as crié haut et fort partout en Angleterre, pourquoi Villarreal? Tu vois ce que je dis? C'est comme ça que je m'attaque. Il a pas tort. Voilà, c'est mon rêve. C'était mon rêve ultime. J'étais jeune et tout, mais que ça voulait pas dire que j'aimais pas les autres championnats. Mais j'avais une préférence. Le projet des champions, le coach et tout, ça m'a attiré. Et tu m'as posé la question, mais pourquoi que maintenant? Parce qu'avant, t'étais pas prêt à rejoindre Villarreal. C'est intéressant, tu vois. Quelle est ta plus grosse déception ou regret dans le foot depuis ton passage pro? Et en plus, c'est contre ma volonté, parce que j'étais blessé, mais le fait d'avoir raté la CAN en Côte d'Ivoire, franchement, j'étais déçu quand même. J'étais déçu parce que d'une part, j'avais pas marqué dans une CAN. La CAN qu'on a remporté, j'ai pas marqué. Et j'avais plus joué excentré droit que à mon poste devant. Ouais. Donc c'était une compétition où j'avais l'intention d'essayer de briller, tu vois. À titre personnel, tu vois, de faire mon max, de bien performer. Et surtout que j'étais dans une situation où, dans un âge où j'avais plus de maturité dans mon jeu qu'à la précédente. Ouais. J'étais un joueur différent. Je voulais le montrer dans cette compétition. Mais malheureusement, on se blessait à 10 jours avant. Ouais. Et la dernière question, c'est quelle difficulté tu as rencontré en équipe nationale, s'il y en a? C'est pas des difficultés, mais en équipe nationale,
faut s'adapter. Parce que t'arrives avec un vivier de grands joueurs talentueux, avec de l'expérience qui jouent dans des grands clubs. Moi, par exemple, à la première sélection, je sais, au bout d'un an, c'était un an que j'étais pro. Un an et quelques. C'est ma deuxième saison. Donc, j'arrive, entre guillemets, je suis jeune dans le monde du foot. Donc, côtoyer tout de suite ces grands joueurs et tout, faut s'adapter sur le terrain, faut apprendre. Et, après, c'est même pas les difficultés, c'est de l'apprentissage. Et c'est ça, en fait, c'est se mettre au diapason avec des gros joueurs de qualité. C'est un défi. C'est plus un défi que... C'est pas une difficulté. Ouais, il a dit difficulté. Tu dis c'est plus un défi qu'une difficulté. Ouais, non, ça se tient. Après, j'imagine aussi que ça rend la tâche plus difficile quand c'est sur des courtes périodes. C'est les camps d'entraînement. En sélection, en fait, t'as pas le temps. C'est très court. Si tu joues le dimanche, tu voyages le lundi, donc tu t'entraînes que le mardi. Mais souvent, tu peux avoir match vendredi ou samedi. T'as 3 semaines devant toi. Il y a pas le temps en sélection. En fait, pas le temps de travailler. Tu dois vite t'adapter et saisir ta chance. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça change beaucoup la donne sur la performance. Genre, c'est un truc, des fois, on va dire, pour certains joueurs, on utilise ça comme excuse, entre guillemets, et il y a pour d'autres où on décide que ça compte, que ça devrait pas compter. Genre, parce que on fait quand même un sport collectif où, genre, j'ai mes qualités, quand je suis un ailier, j'ai le ballon dans les pieds, sélection, pas sélection, on est sur Terre, sur la Lune, sur Mars. Si je dois dribbler mon vis-à-vis, je dois le dribbler tout ça. Ok, ça on peut comprendre, mais dans tes déplacements, dans comment l'équipe joue, dans quelle zone je dois me positionner, est-ce que si je me mets là, mon coéquipier il va me voir, quand je fais comme ça, si je démarre mon appel à tel moment, là il va me voir, là il va pas me voir. Ça c'est des trucs où ça prend du temps quand même. C'est pas pareil. Tu vois, il est pas en sélection, il est pas comme en club. Tu vois, cette parole là, faut la mettre aux oubliettes. Okay. C'est totalement différent. D'une part, t'as pas le temps, et c'est pas le même contexte. En club, tu t'entraînes toute la semaine avec les partenaires, c'est pas pareil. Et comme t'as dit, toutes les conditions sont venues. Moi, tout à l'heure, je te parlais de spectateurs, téléspectateurs. Je te parlais à l'époque quand j'étais supporter par passion pour l'équipe nationale. Vas-y, ils gagnent pas contre tel pays. Comment? C'est pas non. J'ai connu les conditions. Première chose que j'ai répété à mon entourage, vous voyez là, les Cannes 2012 en je sais pas où là. Ok, j'ai tout compris. Terrain sec, truc, l'altitude, la chaleur, l'humidité. J'ai tout compris. Les terrains, ils ont des supporters. Tu joues contre des nations où l'adversaire il fait 1-1-2, le public il crie. Ouais. Et ils sont galvanisés les gens. Ils ont la nation sur le dos. Et rien à voir. Donc il faut faut porter le chapeau à ceux qui performent avec l'équipe nationale et qui sont réguliers dans la performance, les Sadio Mané, peu importe les pays, tu vois. Parce que c'est dur. Ouais. Mais surtout quand c'est ce type de joueur aussi, t'as ta propre nation aussi. Il faut répondre. Prendre au défi d'être régulier, constant et de porter l'équipe nationale. Tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc quand j'entends plein de joueurs d'autres pays, parce qu'en vrai au Sénégal, je l'entends pas, tu vois. Moi, je l'entends plus surtout aux sélections. Ah, un tel, il est pas comme en club. Ouais, mais t'as vu, dans son club, il est bon, là, au Maroc, il fait rien. Bon, vous voulez même pas sortir des pays reprises. On sait pas le jouer. Du coup, on va dire tous les pays maintenant. Ouais, au Mali, en club, il est pas comme au Mali. En Guinée, il est pas comme au club. Même au RDC Congo, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ouais, non, mais t'as raison. Ah, c'est sûr. Non, ça doit être compliqué. Compliqué pour dire ça comme ça. Et voilà qui conclut ce 59e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes qui arrivent très vite sur la chaîne. Je vous invite à me rejoindre sur Insta et sur TikTok pour des interactions quotidiennes et pour du contenu exclusif. D'ailleurs, sur Insta, c'est là que je vais annoncer qui seront les prochains invités pendant 5 semaines, 5 épisodes. Donc, si vous voulez suivre le quotidien, et en plus de ça, je suis de plus en plus actif. Je montre un peu de ma vie, etc. Ça se passe sur Insta. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!